Alors, salut tout le monde à la maison. Bienvenue à un nouvel épisode du Fulguro Geek Show. Et salut les gars. Hey, ça salut, fait un petit bout. Ah, ça fait un bout. On avait fait un épisode il y a quelques temps avec notre ami Simon. Finalement, ça s'est révélé être mal enregistré, le vidéo et l'audio. Fait que finalement, j'ai décidé de juste pas sortir cet épisode-là. On est désolé, mais on est de retour cette semaine avec plein de bons sujets. Donc, en jeu vidéo, je vais parler de Microsoft Flight Simulator 2020. On nous arrive avec plein de nouvelles technologies, super excellent. En musique, Alex est allé voir un show de Claudio Simonetti. Puis en cinéma, on va avoir la critique du film Joker et aussi le film Netflix El Camino. Donc, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Yep. Dans cette merveilleuse chronique bière et vin, on a essayé des affaires encore. Moi, j'essaye rien. Là. Moi, j'essaye encore, je bois encore la Sleeman 2.0. Je l'aime bien, c'est avec souvent. Puis moi, j'ai déjà bu ça. C'est PL en fait qui m'a introduit cela. Dans le gosier. Introduction. Fait que c'est la simple malte sorbet berliner aux framboises. Elle est bonne, hein, parasol est dans une tulipe, c'est quoi cette affaire-là? Dans une tulipe? Ouais. Ben ouais, toi. Ah, ça doit être c'est la forme du verre. Ouais. C'est ça, une tulipe. Ah, c'est ça, Ben ouais. Avec une petite pointe acidulée. Est-ce que tu dirais que cette bière-là est rendue ta préférée, mettons, comparée à la Sour French Kiss ou la Sour French Kiss, c'est encore une coche au-dessus? Moi, j'aime bien la Sour French Kiss, mais j'avoue que je sais pas si c'est le fait que au fucking métro proche de chez nous, premièrement, ils vendent même pas cette sorte de bière-là. L'autre, après ça, dans le bout de Rawdon, il y a un métro. Ils ont à peu près toutes les sortes de Simple Malt comme ça, Simple Malt, mais aucune. Il y en a une au cassis, puis une aux framboises, puis les autres sont pas foutus des avoir. Ils ont juste les bières qui goûtent la bière. Moi, j'aime les bières qui goûtent pas trop la bière. Fait que quand j'ai l'occasion, tu sais, que je passe, je suis plus en ville, puis que je viens, me chercher on dirait que je la trouve meilleure parce que j'en bois moins souvent que l'autre, tu sais. Ouais, c'est sûr, dans ce mais plus fruité encore. Bien le Saint-Eustache. Ouais. Puis toi, toi, Alex, ta bière cette semaine? Fuck that. C'est ça, fuck that. Fuck that. Fuck that? Ouais, la bière, ça s'appelle Fuck that. Ah, ok! Fait que c'est une bonne bière aux dates. Ouais. C'est une stout aux dates, hein? Non, c'est pas bon. Non. C'est vraiment pas bon. On l'a essayé, puis Quand je l'ai débouché tout à l'heure, vraiment, ça a renversé partout. C'était comme... c'est des canettes qui C'est criquent la brun, bouche. là, ça a taché à la serviette, Hey man, check ça. de la merde. Ah, ouais, Il y en a encore là. Ouais. Ah, ça goûte les dates. Ben c'est ça, c'est une stout aux dates dans le fond. Quand même assez fort, 9,5% d'alcool, j'avais dit tantôt. Ouais, 9%. La brasserie de Bocal, ou comme moi je l'ai dit, le Bocal. J'ai suggéré à Alex, puis Alex il m'écoute jamais. J'ai dit, man, ta bière, Chris la non dans le frigidaire un peu, ou dans le congélateur. Ouais, ta bière, ça se peut, c'est vrai. Non, man, moi je bois ça tablette. Là, Non, c'est mais- vrai, Fait que- je m'en calisse, mais celle-là, j'avoue que ça... C'est écrit sur le collet ici, consommé ferret. Ouais. C'est bien le même. Ouais. Puis, ouais. C'est pas bon. Puis, en passant, on a vu une bière, pour ceux que ça intéresse, elle était vraiment cool. C'est la Frankenstein. Ouais. Ça aurait été vraiment idéal pour la soirée, mais Ouais. écoute, c'est une bouteille de format normal. C'est une bouteille quoi, de grosseur, ben comme ça, là. Ce format-là, là. C'est plus petit que ma simple malt, là, Sauf je pense. qu'elle coûte 12,99. 13,99 plus taxes. 12,99. Ouais. Puis, mais sauf que c'est 15,5% d'alcool. Ouais. Ah ouais, Dans c'est ça. une bouteille haute de même. Mais t'es 40, le sticker, là, c'est vraiment Boris Karloff, Ouais. Frankenstein 1931. là. C'est quel type de bière? Puis c'était quoi, c'est Brasseurs du Monde? C'était. Je me rappelle même pas c'était quoi le type de bière. Ouais.
J'ai pas checké. J'ai juste vu du 15%, ça peut être une stout, par exemple. 15,5 là, moi. Ah, c'est fort, je pense que ça. c'est vraiment dans les bières les plus C'est fortes soit que de j'ai la quadruple IPA ou. C'est vraiment dans les bières les plus fortes que j'ai Il y a certaines bières aussi qui ont eu un ajout de fort dedans, ça peut être ça. Ah, c'est vrai, des fois ils font ça. Ou qui ont été ouais, mais des fois c'est juste barriqué en fût, Je vais mettons. vraiment en là, acheter un moment donné parce que ça m'intrigue. Je suis un fan de Frankenstein. Ah ouais. des fois, pour la bouteille. Oui. Ah ouais, c'est bien. J'ai acheté une petite bouteille récemment de. Ben non, ça fait un petit bout. De Coppola, Francis Ford Coppola a sorti son vin. Ah ouais. Ouais, ben ça fait déjà un bon moment. Là. C'est un beau. Puis, ouais. J'ai vu ça l'autre fois. J'ai pas goûté encore. Non. Moi, je suis du genre à accumuler mes bouteilles. Je marque les années qu'il faut les boire dessus. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on va pouvoir la boire, je pense, en 2021. Ah, c'est bien, non, Ouais, ouais. Patience, jeune padawan. Ben, des fois, ça peut avoir. Parce que c'est ça, des fois, laisser vieillir un vin, c'est là que t'as la meilleure expérience. Ouais. Ben, moi, ce que je fais souvent, puis en tout cas, pour ça au Québec, ben, peut-être même qu'il y a d'autres utilisateurs en dehors du Québec qui peuvent l'utiliser, mais l'application SAQ, que je trouve pas pire quand même. Je veux dire, tu peux pas gérer de cave à vin sur l'application, ça c'est dommage, mais par contre, t'as toute la portion, tu veux aller voir les renseignements sur un vin, d'où est-ce qu'il vient, le taux de sucre dans la bouteille, tout ça. Fait que tu sais, ceux qui aiment pas les vins trop sucrés, tu y vas, tu sais, quand t'arrives puis tu vois que c'est un vin à 8 mg de sucre, oublie ça, là, tu bois pas ça, tu sais. Fait que tu tiens à 1,6, 1,8, 2 mg, tu sais. Mais, puis c'est pas pire parce qu'ils vont te dire, mettons, bon, ben le millésime qu'on a goûté datait de telle année, ça veut pas dire que ça va être la même année que celui que tu vas acheter. Ouais. Sauf qu'ils vont me dire, après ça, eux autres, la plupart c'est des experts là, qui goûtent les vins quand même, puis ils vont dire, bon, mais regarde, le vin, tu peux le conserver entre 5 et 8 ans, mettons, ou de 3 à 5 ans, ou ainsi de suite, tu sais. Fait que, that's it. That's it. Ouais, c'est jeu vidéo. Hey, fait que c'est rare que pour la chronique jeux vidéo, c'est toi moi qui commence. Ben ouais. J'ai essayé un petit jeu, les gars, puis et les filles. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà joué à un jeu qui s'appelle Machinarium. C'est des genres de jeux point and click. C'était sorti sur PC. C'est une compagnie ukrainienne qui s'appelle c'est juste pour être sûr. Moi, je suis pas avec les noms. Fait que Amanita ou Aminita ou Aminata ou quelque chose comme ça. Fait que, là, plusieurs années, il avait sorti Machinarium qui était vraiment cool. Au niveau musical, puis les graphiques, puis tout ça, c'est bien fait. C'est vraiment, c'est des cartoons, t'es un petit robot. Puis tu te promènes dans un univers un genre de décharge de cours à scrap. Puis, Un peu comme Wall-E, là. Ouais. Ah, je sais pas, je pense que j'ai jamais écouté ça. Mais c'est ça. Puis, en tout cas, ben, ils ont sorti d'autres jeux aussi. Et je m'en suis procuré un qui s'appelle Botanicula. Puis, je trouvais ça le fun. Au niveau de. Tu sais, bon, t'as l'aspect machinarium, mais t'as quand même. Comment je peux dire ça? Au niveau des visuels, j'ai trouvé ça rehaussé un peu. Okay. Je veux pas, c'est un jeu qui est pas mal plus récent. Fait que. En gros, t'es comme. Pas des petits microbes, mais. C'est pas des insectes. Je sais pas t'es quoi. T'es comme des petites particules, puis tu te promènes genre sur des tiges de plantes. Okay. Puis en gros, t'as comme une genre de grosse araignée qui te court après, puis elle détruit comme toute la végétation autour de toi. Puis toi, tu te promènes. Dans le fond, tu passes de. C'est vraiment du point and click. Fait que tu veux te déplacer, changer de tableau. C'est toujours comme side-scroller, mais en fait, dans toutes les directions. Okay. C'est genre, mais c'est du 2D, là, tu sais. Puis, tu te déplaces d'un tableau à un autre, genre, t'as des flèches pour changer de tableau. Tu peux, en gros, amener tes personnages où tu veux. Okay. C'est tout comme une petite clique de 4 ou 5. Ils suivent tout le temps toute la gang. T'as comme un mini champignon, t'as comme une petite noisette. Oui, mais oui, c'est cute. C'est effectivement, c'est pas un jeu stressant. C'est un jeu vraiment pour se déstresser de la vie quotidienne. Ben, c'est ça. Puis dans le fond, bon, c'est ça.
C'est mon résumé. Ben, ça a bien là. T'as-tu bien aimé ça? T'as-tu aimé ça? Moi, j'adore ça, ce genre de jeu-là, parce que Tu fais justement, le tour. Non, pas encore. Non, je prends mon temps. Ben, tu Ouais, vas ouais. C'est en douceur. Oui. C'est bon, prends ça. Puis je l'ai pas, j'ai pas passé au travers non plus parce que j'ai écouté beaucoup de contenu quand on parlera un peu Oui, plus tard. on écoute plein d'affaires. Mais ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est très intéressant. Pour ceux qui ont aimé Machinarium, côté visuel, c'est un petit peu différent. La musique aussi diffère un petit peu, mais on a quand même la même qualité de jeu. Ouais. Ouais, C'est un petit studio indépendant, ça là. Oui. Ouais. Puis, écoute, puis c'est pas une grosse équipe. Si je me trompe pas, là, je pense que c'est une équipe de 2 ou 3 personnes ou 4 personnes qui ont fait ça. C'est des petits jeux. Écoute, là, ça, je l'ai pas fait au complet, fait que je sais pas combien de temps ça dure. Ça dure peut-être en tout 2-3 heures comme jeu. Mais c'est le genre de jeu que tu peux refaire plein de fois si tu veux. Tu sais, ouais. Donc, non, c'est ça. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Mais on partait d'un petit jeu pour s'en aller vers un jeu à plus gros budget. Ouais. Je sais pas si c'est un jeu qui était sur votre radar, Dead Stranding. Ben, Non, moi, Mais tu sais, en même temps. j'ai pas pas fait vu non ça. parce que moi, c'est Hideo Kojima. Ben, c'est ça, Kojima, moi, ouais. je suis un fan depuis Metal Gear, Ouais. évidemment. Ben moi c'est ça, moi Metal Gear, c'est pas une franchise que j'ai accrochée. Puis t'as aussi Norman Reedus. Ah, ben c'est ça, c'est ce jeu-là avec Norman Ouais, Reedus. ouais, ok. C'est Aaron en Walking Dead. On a parlé qu'à un moment donné, il y avait eu Statue le 3 de Ouais. 2010. Parce que ça, à l'origine, ce jeu-là, à l'origine, il était censé y avoir. C'était pas. C'est-tu Guillermo del Toro? Il est dedans? Il n'était pas censé avoir quelque chose, me semble, entre ces deux-là. Là. Je pourrais pas te dire. Me j'ai- souviens Ça juste date de Norman Reedus. Non. Je me mélange. Parce que ça, à l'origine, là, ça a commencé avec PT. Ouais, Parce ben. que PT, mettons, ouais. ils ont fait le démo PT, puis après ça, Hideo Kojima et Guillermo del Toro étaient censés s'associer pour faire un jeu. Ouais, c'était Là, ça. ça a évolué en Death Stranding, mais ouais. Del Toro n'est pas dedans. Là. C'est ça, mais parce que de toute façon, C'est comme un drôle de PT, cheminement, ce jeu-là. Là. je sais pas qu'est-ce que ça serait devenu, PT honnêtement, parce que c'est un genre first person. Oh. C'était vraiment hot. Puis c'était comme le trailer jouable pour annoncer un prochain Silent Hill. Ouais. C'est juste le trailer le plus légendaire de toute l'histoire des Ouais. jeux. Ah, ouais. Ouais, c'était vraiment. Moi, je l'ai c'était pas vraiment essayé. creepy. Je l'ai pas essayé, j'ai pas Mais- aimé de le downloader quand c'était le temps. J'ai de la misère à voir comment ce jeu-là aurait pu se transformer en Dead Stranding. J'ai plus l'impression que c'est un autre projet qui est né par après. Parce que c'est ça, Dead Stranding, moi quand j'ai vu les premiers trailers, quand j'étais pas au courant de l'histoire ou quoi que ce soit, c'est pas un jeu qui m'accrochait, tu sais, je voyais Norman Reedus. Au début, là, Mais c'est ça, il se promène, tu le vois déployer une échelle pour traverser une rivière, là, il marche dans des plaines puis des montagnes tout seul, il y a Il y a pas de gros vie. sac à dos. Survivaliste, là. Ouais, c'est ça. Mais là, avec l'histoire qu'on a un peu plus, puis avec les trailers justement qui expliquent un peu plus justement la narration pis tout ça qu'il va y avoir dans le jeu, ben ça m'intéresse un peu plus. J'ai l'impression qu'on va vraiment avoir une bonne histoire en arrière de ça. Il y a des bons acteurs. Sûrement, parce que Kojima, actuellement. Ouais, il est reconnu pour ça. Tu sais, si on regarde, mettons, les Metal Gear Solid, il y a souvent des grosses portions d'histoire. Ouais. Puis ben là, ça va être ça avec ce jeu-là aussi. J'ai l'impression que ça sera pas juste ça de se promener dans des environnements vides puis tout ça. Il y a vraiment quelque chose à propos de ça. Tu sais, tu transportes un bébé, je pense que c'est comme un fœtus, puis il est comme dans un genre de pack-sac, il faut que tu traînes. Il y a aussi une histoire avec toute une autre dimension. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, tu sais, ça va peut-être mélanger des trucs de Silent Hill, genre une dimension comme des morts qui est en train comme d'affecter notre dimension ou je sais pas quoi. Là. Parce qu'il y a vraiment 2 dimensions qui sont censées être comme collidées là-dedans. Fait que j'ai hâte de voir ça pareil. Ça sort le 8, fait que le 8 novembre. Là. Ok. Je pense que je vais l'essayer. Je vais probablement faire un gameplay à un moment donné sur la chaîne de ça. Sérieux, là, ça aurait été tellement malade que Kojima fasse le nouveau Silent Hill. Ouais, mais c'est ça. Parce que Silent Hill, c'est comme mort là, depuis que justement Konami a comme foiré. C'est sûr qu'il y avait des droits, mais moi dans le temps, là, quand justement il a fait PT, puis après ça, c'est ça, il s'en allait là-dessus. Ouais. Moi, je suis un gros fan de Silent Hill, plus que Resident Evil. Puis ça aurait été malade. Ben, j'aurais bien aimé ça aussi quand j'ai essayé PT, là, puis c'était un des jeux d'horreur avec la meilleure ambiance. Mais il y a quand même certains jeux, quand même, par après, qui ont repris un peu cette essence-là. C'est comme j'avais joué à Devotion. Ouais. Ton jeu coréen, hein, je pense, c'était ça? Taïwanais. Taïwanais, ouais. D'ailleurs, qui n'est pas revenu en vente depuis qu'il a été retiré à cause que la Chine a fait des pressions pour qu'il soit retiré, à cause qu'il y avait une image
dans le jeu, là, qui était offensante pour un ancien ministre chinois. Là. Puis la compagnie, selon ce qu'ils disaient dans leur premier rapport de presse, disait que le jeu reviendrait puis tout ça, mais là, ça fait presque 7-8 mois, puis on n'entend plus parler. Puis d'ailleurs, ça me... La Chine me titille un peu là, ces temps-ci. Ils sont vraiment bad. Ils sont en train de faire pression sur des compagnies américaines, ou je sais pas quoi, où les compagnies américaines sont en train de se plier envers la Chine pour certaines choses. Blizzard, d'ailleurs, qui ont tenu... c'était au Japon. Ils ont tenu, ou en Corée, je me souviens pas, mais ils ont tenu un gros événement d'Overwatch, qui est un de leurs plus gros jeux là, présentement. Ouais, ben c'est ça. Puis il y a un participant qui est un ardent défenseur, puis c'est un Asiatique. Puis celui qui a gagné, puis il a passé un message comme quoi lui était pour la libération justement de Hong Kong, tu sais, parce qu'il voulait que ça reste, il voulait pas que ça tombe entre la main. Démocratique. Ouais, il voulait que ça reste démocratique comme c'est là, puis que ça devienne pas comme le reste de la Chine. Parce qu'il y a une grosse lutte là, en Chine présentement pour ça. Là. Puis le gars, il s'est fait enlever son prix en argent. Il s'est fait bannir pour 1 an ou 2 ans tous les tournois d'Overwatch. Le gars, c'est un joueur professionnel par Blizzard. Ah ben, j'ai moins. Là, par exemple, son ban a été diminué parce qu'il y a eu beaucoup de pression internationale, on s'entend. Là, Puis je comprends même pas que les compagnies en 2019, bientôt 2020, comprennent pas que si tu fais un move con de même, là, tu vas avoir de la répercussion. Là. Tu vas avoir de la répercussion partout dans le monde, du monde qui vont genre te... Mais on vit tellement à l'époque, on vit tellement dans le politically correct, là, ça n'a même plus de sens. Là, je veux dire, des affaires d'enfants. Ben non, mais c'est parce que là, en même temps, c'est même pas le politically correct parce que lui. C'est de la dictature, t'as plus le droit de donner ton opinion. C'est ça. Le gars, il a eu comment je peux dire ça, une fenêtre ou une vitrine pour afficher ses convictions. C'était peut-être pas le meilleur choix, mais en même temps, il s'est dit, peut-être le gars, ben, regarde, j'aimerais ça que ça évolue dans le sens que je souhaite, mais. Puis tu sais, c'est ça, je me dis là. Puis en plus, Blizzard, c'est une compagnie américaine qui est le pays de supposément la liberté de parole, land of the free. Fait que tu sais, c'est un peu plate de faire ça. Puis là, ben c'est ça, avec les pressions internationales, puis même par certains membres du gouvernement américain qui ont bâché sur Blizzard. Justement pour dire que le droit ils n'ont pas de colonne, en tout cas. Mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, Blizzard voulait pas se tirer dans le pied pour des... Parce que là, ils essaient d'implémenter leur jeu en Chine. Ah ouais, ben c'est ça. Fait que, parce que c'est un gros marché. Si t'es une compagnie puis tu réussis à rentrer en Chine, ce qui est extrêmement compliqué, mais si tu réussis, tu viens d'aller te chercher une mine d'or épouvantable. Là. Fait que tu veux rien faire pour faire planter ces deals-là. Là. Mais en même temps, si t'es prêt d'aller jusqu'à où pour de l'argent? Ouais, c'est ça, parce que écoute, dans le temps, le gros défi, c'était d'implanter des jeux en Corée. Moi, je me souviens, j'ai écouté un documentaire d'ailleurs sur Netflix qui parle de le départ de League of Legends. OK. Je sais pas si t'as écouté ça sur Netflix, peut-être. Puis au début, ben c'est ça, ils partent ça commence en Amérique, puis ils se développent en Europe. Puis à un moment donné, ils se disent, regarde, la Corée, là, ce serait Corée du Sud, on s'entend. Corée du Nord, ils savent même pas c'est quoi un ordinateur, là, ou presque. Mais tu sais, ça serait le fun de rentrer là, sauf que des jeux comme on est en train de développer, il en sort, il disait une affaire comme 400 par année là-bas. Là, puis, ils ont réussi à rentrer sur le marché coréen, puis ils sont devenus joueurs. En dedans de 10 semaines, c'était. C'est ça? 8 ou 10 semaines, c'était le jeu le plus populaire en Corée, tu sais, League of Legends. Puis, regarde, ils n'ont pas commencé à gosser avec les Chinois que c'est ultra compliqué, ça, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, là. Ouais, mais la Corée et la Chine, c'est pas la même population. Non, mais justement, mais c'est ça, mais à un moment donné, regarde Blizzard, au pire, qui s'essaie dans d'autres pays que. C'est parce que la Chine, c'est en même temps, la Chine, ils ont tellement de population que si tu perds en Chine, c'est comme si t'allais. Je veux dire, tu fais un hit en Chine, t'as même pas besoin du reste du monde. Fait que tu sais, c'est comme des milliards et des milliards. Fait que quand t'es une compagnie. Ouais, mais c'est ça, pour combien de temps, puis. Tu sais, à quel pays, là. Ouais, c'est ça. T'es prête? Parce que là, eux autres, ils ont vraiment comme salopé leur image dans le reste du monde pour ce deal-là. Là. Parce que là, avec la pression qu'il y a eu autour du monde, écoute, il y a eu des groupes européens, des groupes américains, puis comme je disais, même des membres du Parlement américain qui se sont prononcés justement en faveur du joueur.
contre Blizzard, mais là, ils ont redonné son argent aux joueurs finalement. Là. Mais ils n'auraient pas redonné. S'il n'y avait pas eu toute cette pression-là, ça a pris une grosse pression internationale. Puis ils ont réduit son ban genre à 3 mois ou quelque chose. Là. Mais ils continuent de banner des joueurs parce que là, il y a beaucoup de monde qui continue de parler de ces choses-là, puis tout ça, sur les serveurs, puis sur les trucs. Puis ça a l'air qu'il y a plein de gens aux États-Unis qui se font bannir du jeu de Blizzard pour des trucs dans ce genre-là. Là. Fait que commence à être sur une mince ligne là, de vouloir boycotter le droit de parole sur leur propre jeu, là, sur leur propre système de jeu. C'est sûr que, en même temps, si t'es dans un MMO, puis que t'es sur le chatroom, puis que tu fais juste flouder des textes politiques. Ça, je comprends. À un moment donné, regarde. Mais si tu es avec ton chum en train de jouer une game, puis vous êtes en train de parler de politique, puis tu te bannes parce que. C'est ça, là. Je comprends, parce que tu floutes n'importe quoi, que ce soit. Même si c'est des choses à propos du jeu, si tu floutes, tu répètes toujours la même affaire. C'est correct qu'on te banne, là. T'es pas là pour saler le channel, puis comme. Ouais. Tu sais. Les autres ont le droit de l'utiliser aussi. Mais ils sont en train de bannir du monde, ils font juste avoir des discussions là, bien normales. Ouais, ça c'est cool. Fait que, non, ça c'est... Donc c'était juste une petite nouvelle côté. Puis là, je voulais parler de Fallout 76 encore. Vous allez me dire, qu'est-ce que t'as à dire sur Fallout 76? On n'entend plus parler. Ce jeu-là n'existe plus depuis sa sortie. Encore, là, ils viennent d'avoir il y a eu la mise à jour Wastelanders il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait un bout que j'ai pas joué. Ouais, je sais. Je sais qu'ils l'ont fait. Là, il y a quelque chose qui me fait vraiment peur du côté de Bethesda pour le prochain Elder Scrolls. Ah ouais? Pas parce que je compare, mettons, Fallout 76, qui est un jeu multijoueur, à le prochain jeu de Elder Scrolls, qui va être supposément seulement solo. Là. Supposément, oui. Supposément, pas de mode multijoueur. Mais en tout cas, c'est que là, au début, quand Fallout 76 est sorti, le monde disait « Ah, ça va être cool, on va pouvoir le modder. » Là, Todd Howard a dit oui, ça va venir dans le futur, faites-vous-en pas, comme Skyrim, puis tout ça, on va sortir des outils pour que vous puissiez modder ça, puis tout ça. Puis là, c'est arrivé. Là, il va y avoir des serveurs pour que les gens puissent modder des serveurs privés. Sauf que pour avoir accès au mod, il va falloir que tu paies un abonnement de 100$ par année. Oui. Fait que là, c'est ça. Là, ils sont arrivés justement avec un abonnement, là, Fallout 76, pour avoir accès à des serveurs privés, puis avoir accès à des fonctionnalités qu'il n'y a pas dans le jeu normal, mais là, qu'il va avoir sur les serveurs privés. Mais si tu veux ces fonctionnalités-là, que les gens, supposément, moi j'ai pas joué au jeu, fait que je ne sais pas, mais supposément que c'est des fonctionnalités que la communauté demande presque depuis le début qui sont intégrées au jeu. Ouais, c'est bon ça. Puis là, ben là, ils vont les mettre, mais sous le paywall d'un abonnement de 100$ par mois pour des serveurs privés. Par année. Fait que là, c'est ça qui me fait un peu peur. Ouais, parce que Elder Scrolls, Skyrim, on s'entend, c'est un excellent jeu de base. Mais on s'entend que ce qui l'a tenu en vie aussi longtemps, c'est les mods. C'est la communauté. Ben, je pense que parce que là, t'as deux univers. T'as comme le PC puis t'as les consoles. Ben, les consoles, il y a des mods à cette heure. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, vous autres, vous avez eu les mods bien avant les consoles. Tu sais, moi, j'ai joué à Skyrim, pendant... Les mods là, sont arrivés quand sur le PS4 là, puis Xbox, ça fait Ah, ben c'est avec l'édition. C'est pas avec l'édition spéciale. Ça peut faire 2 ans peut-être, 2 ans et demi, 3 ans. Fait que c'est ça, en 2019, j'ai joué pendant quoi? J'ai joué pendant une petite bout, pareil, pas de mod. Puis à ce moment-là, c'était cool pareil. Oui, c'était cool pareil. Moi, j'ai fait le tour la première fois. De base, c'est un jeu qui a énormément de rejouabilité. Oui, je l'ai eu, moi, au PlayStation 3. J'ai joué. Puis j'ai fait. C'est ça, mais c'est ça, dans le fond, qu'il l'a gardé en vie pendant 10 ans, tu sais. Parce que moi, je suis pas sûr qu'il y a 2 ans, j'aurais encore joué à Skyrim s'il n'y avait pas eu de mode. Moi, oui, là. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu de réédition. Aussi. Peut-être, ça dépend. Moi, j'ai rejoint un petit peu. Moi, j'étais un solide de Skyrim. J'ai joué encore, j'ai joué la semaine prochaine. Moi, j'ai pas eu la nouvelle édition. J'ai eu juste à un moment donné, ils m'ont envoyé un high-res texture, un pack là. T'avais-tu les extensions? Ouais, pas toutes. C'est ça, j'ai. T'as pas ça des vampires, hein? Non, c'est ça. J'avais l'autre avec l'île, là, Soulslime. Ouais, Dragonborn. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, mais comme 2-3 ans après la sortie au PC, c'est ça, c'est là que les mods sont arrivés sur console, puis c'est là aussi que Bethesda est arrivé avec le genre de Bethesda Club, là, je sais pas trop. Ah oui, oui. C'est ça, Creation Club. Puis
à ce moment-là, ils voulaient trouver un moyen de monétiser les mods. Ouais. Que c'est pas eux autres qui produisaient. Ils se sont dit, ouais, comment qu'on pourrait aller chercher de l'argent avec de quoi que c'est pas nous autres qui créent? On va laisser les joueurs développer ça. Ben c'est ça, tu sais. Je veux dire, puis dans Skyrim et dans Fallout 4. la plupart des modeurs sont OK avec le fait qu'on paye pas, puis qu'ils font du travail pour la communauté gratuite, mais je pense pas qu'ils sont d'accord avec que quelqu'un prenne leur truc gratuit puis que les monétise. Ouais, pas sûr, non. Surtout si l'argent leur revient pas. Ben là, les Ben, c'est-à-dire- ben, ben, c'est obligé de donner du cash. Ouais, mais c'est ça qui arrive, c'est que ces compagnies-là, comme Bethesda, Ouais. juste par exemple, tu es en train de jouer un jeu sur. Je dis comme Bethesda, mais plus, mettons comme Steam, là. Dans Steam, Ouais. là, que tu es en train de jouer un jeu, tu remportes des succès, Ouais. puis ils te donnent des fameuses cartes. Là, tu sais, là, t'as souvent des cartes là, de jeu Ouais, là, ouais, avec ouais, les ouais. personnages. C'est pis même ça. dans Fallout 65. Puis là, ben, tu peux aller sur la communauté puis dire, regarde, je veux la vendre pour 25 cents, 26 cents. Ouais, mais 30 ça, c'est cents. pas des mods, là. Ça, c'est Non, juste... non, je sais, mais c'est juste pour faire un exemple. Si tu la vends, exemple, 28 ou 30 cents ou 50 cents ou 2 piastres, Ouais. ils vont toujours se chercher une cote d'argent Ouais. sur le produit Sauf que tu vends. que je veux dire, ce produit-là, tu l'avais pas, puis t'as pas payé pour. Je veux dire, c'est des cartes qui te donnent, que Steam te donne. Fait que- Ouais, oui. Tu sais, en voulant dire, Mais ça reste que. c'est pas pareil. Le mod, t'as quelqu'un, mettons, qui a mis 500 heures pour Ah, faire ouais, son ça, mod. c'est vrai, c'est Il vrai. s'est dit, moi, j'ai travaillé gratuitement parce que j'aime le jeu, j'aime la communauté, je veux faire profiter la communauté de mon mod. Il y a quelqu'un qui Je veut considère profiter. pas que c'est bon, mettons, que la compagnie dise, ah, ben là, nous autres, on permet mod, mais il faut que tu le mettes sur notre plateforme, puis nous autres, on va le vendre aux joueurs, genre 2,99, on va te donner 5 cents, puis nous autres, on va se garder 2 piastres. Non. C'est moi qui ai fait toute la job, là, puis j'ai des plateformes comme Nexus qui me chargent rien pour mettre les mods dessus. Sauf que là, avec la grosse tendance à faire des jeux moitié multijoueur, solo, mais avec une implémentation de serveur pour certaines données, puis certaines affaires qui sont sur le serveur. Tu crains ça pour Elder Là, Scrolls 6. si tu crées ça, ben oui, je crée ça pour Elder Scrolls 6. Ouais, j'avoue. Crissement beaucoup. J'espère que non. Parce que, J'espère qu'il va jouer complètement offline ce jeu-là. ben, ça me surprendrait parce que là, Starfield, le jeu qui était censé être solo, le prochain jeu qui est censé sortir de Bethesda, a déjà déclaré qu'elle était pour avoir une portion multijoueur. C'est tout ça, Star. Ils font. Fait- Tu peux pas. D'après moi, là, en tout cas, tu peux en pas ça. faire des jeux, pas de multijoueur, mais ils font tellement d'argent que ça. J'ai écouté la vidéo d'un gars justement qui parlait J'ai- de Elder Scrolls 6 pis de ce qu'il pensait que c'était pour être tout ça. Puis moi, j'ai marqué un commentaire, je dis je veux pas vous péter votre ballon. Puis là, ça, c'est juste mon avis, là, c'est basé sur rien. Mais j'ai l'impression que le dernier bon Elder Scrolls qu'on va avoir eu, ça, ben, à part Elder Scrolls Online, là, qui est un peu différent parce que c'est un MMO, mais ça va avoir été Skyrim. Ouais. Moi, je vous le dis, Ça se peut. puis je vais l'acheter, le mec qui sort Elder Scrolls 6. Non, on là. va tout l'acheter. Mais je me hype pas autant que je me serais hypé s'il n'y avait pas eu Fallout 76, toute la débâcle qu'il y a eu cette année autour de ce jeu-là. Puis de Bethesda qui veut continuer à pousser ce genre de truc-là à travers leur jeu. là. Fait que c'est ça. C'était ça que je voulais Mais tu sais, en parler. même temps, là, Fallout 76, c'est vraiment le fun. là. C'est ça qui. Ouais, j'enlève rien au jeu, je peux pas, même pas juger le jeu, j'ai pas joué. Puis tu sais, moi, je veux dire, moi, j'ai mis, mettons. J'ai mis combien d'argent, moi, à date, là-dedans? J'ai acheté une coupe d'affaires. J'ai peut-être mis 40$ à date. Ouais. Parce que le jeu, moi, de base, je l'ai acheté. Mais comme t'as mis 20$. 40$. Ouais, j'ai mis 40$. Mais si tu l'avais acheté. Mon jeu, tu- il m'est revenu à 60$, parce que je l'ai payé 20$, c'est où? C'est un gars qui me l'a Ouais, vendu mais mettons, là, t'as mis 40$ pour acheter quoi? pour acheter des gogottes. Comme. Ben, j'ai acheté, mettons, le pack. J'ai acheté plein d'affaires du Batman. Ça, c'est des skins, mettons? Non, c'est des meubles puis des affaires de pouvoir customisation sur les. Ok. Mettons ta piole, puis j'ai acheté des skins puis des cossins. Des Mais ça, gogottes, c'est pas des si gogottes, pire. Mais imagine, là. Ouais. Imagine, Quand même 40$ prends ton Elder Scrolls, là, prends Elder Scrolls 6, là, puis ils arrivent puis ils disent, bon, maintenant, l'armure, je sais pas, orc, bon, ben, il va juste avoir 3 armures de base dans le jeu. Puis si vous voulez avoir, mettons, l'armure dragon, ou l'armure orc, des drips, achetez le blueprint sur le store, puis vous allez pouvoir le crafter dans le jeu après. C'est pas comme dans Fallout 1, ouais, Ou, c'est ça. certains coffres dans le jeu, la plupart des coffres, vous allez être capable de les ouvrir avec des clés du jeu ou avec le... mais certains coffres dans le jeu
auront besoin de clés achetées sur le store. Si c'est le même, ça va être d'accord. Ben, j'ai peur. Oui, parce que J'ai peur, ça, c'est moi. carrément du pay to win. Parce que ces armures-là, plus tu vas, mettons, dans le Daedric, par exemple, sont plus endurantes, sont plus fortes, ou les Dragon Mais Scale. c'est pas juste ou, ça, c'est que moi, quand je joue à Skyrim, je suis dans mon immersion. Je suis dans le monde de Skyrim. Je veux pas arriver devant un coffre puis qu'on Ben me non. dise « Oh, Ben non. buy a key for $1 on the store. Tu open Ouais, the ça te fait sortir, ça te fait sortir de l'expérience. Là, je suis plus dans le donjon, je suis plus creux dans le donjon, je suis dans un jeu avec une microtransaction dans ma face. C'est parce que, puis c'est, mettons, ces jeux-là, mettons, de base, tu sais, mettons, Fallout 76, là, tu peux pas casser une scène là-dedans. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que le problème, c'est que moi, je finis le temps à me faire pogner. Ben, je sais pas, mettons, mais tu sais, regarde, là, je donne un bon exemple, mettons, DC Universe Online. On va avoir mis 200$ là. Ouais. C'est Mais- pas plus. Mais DC Un jeu Universe gratuit, là. Sauf que Mais tu pouvais te rendre vraiment loin, par exemple. Tu sais, ce toutes les qui est powers, grave puis les- avec des jeux de même, c'est que, on s'entend-tu, DC Universe a commencé, il était payant. T'achetais le jeu, Ouais. tu payais un abonnement, puis t'avais tout. Ouais. T'avais Ce tout. ce qui était sorti dans le temps. Là. Parce Ouais, mais, que non, on mais sort encore. t'avais tout ce qui était sorti dans le temps, ok? Ouais. Là, après ça, ils ont rendu ça free to play. Ouais. Mais toi, t'avais déjà acheté le jeu. Mettons, moi, j'avais déjà payé le jeu. Là, il y a certaines personnes qui rentraient dans le jeu que les autres n'avaient pas acheté le jeu. Et là, qu'est-ce qui arrivait? Si tu voulais avoir accès à tout ton argent pour avoir plus que 10 000, ou je me souviens plus c'était quoi le montant, faut que tu payes un abonnement? Ouais. OK, si tu vas avoir accès à... Tu vas... Par contre, avant ça, pendant une période, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit payez, mettons, 79$, puis vous êtes abonné Premium. Premium ça, à vie. ça a duré genre quoi, Ben, 5 mois? Ouais, peut-être 6-8 mois. Là, Fait que tout ouais. le monde. Puis là, maintenant, ils se sont rendus compte, ouais, tout le monde va prendre ça. Puis là, c'est pas juste ça. c'est C'est que là, après ça, tu dis, une OK, ils ont mis. C'est rendu free to play. Avant, il y avait quand même un abonnement. Si tu restes avec l'abonnement, t'as accès à tout. Puis t'as accès au DLC. Puis tout. C'est bon. Moi aussi, Là, pendant non. peut-être 2 ans, j'ai payé pour jouer online. Là, après ça, on a continué à jouer un peu. Qu'est-ce qui est arrivé? Des genres de petits crates. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ouvrir les crates? Acheter des clés. C'est le modèle même. Fait que là, tu pouvais. Il fallait que tu payes ton abonnement, puis acheter des clés. Là, c'est rendu quoi? Là, il est rendu avec plein d'affaires à acheter. Si tu veux jouer à DC Universe Ah, c'est Online, là, l'enfer, là. c'est rendu l'enfer. Il y a des affaires à acheter. Puis, si tu veux ça, il faut que tu achètes une clé, mais cette clé-là, ça se peut qu'elle marche pas dans celle-là. Il faut que tu achètes une autre clé pour cette. OK. Là, vous me perdez, rendu là. C'est pour ça que je trouve ça étrange qu'un jeu, donc comme Fallout 76, qui a commencé. Quand il est sorti, Fallout 76, c'était censé être. Toutes les DLC vont être gratuits. Il va juste avoir des objets de customisation, de personnalisation ou des skins qui vont être payants qui n'affectera pas votre gameplay. Mais nous, finalement, on va mettre des armes. Pour aller avoir pour aller acheter des armes. Vous allez pouvoir avoir des boosters d'expérience. Ben là, pour avoir accès au mode, payez. Ben oui. Fait que là, maintenant, c'est comme un jeu que ça fait genre 1 an qu'il est sorti. Puis à mesure que tu avances dans le temps, tu continues à charger de plus en plus cher pour qu'on joue à ton jeu. Ouais. C'est bizarre, là, pareil, ton jeu il est plus vieux, mais tu charges plus que au début. C'est C'est désespéré. C'est désespéré, puis c'est ça que je me dis. Je comprends peut-être qu'une compagnie a besoin de faire ça, puis que le but d'une compagnie c'est de faire de l'argent, mais il y a quand même le but de faire la part des choses, puis de rendre peut-être les deux côtés satisfaits, là, je sais pas. Moi, mettons, là, je te dirais que, mettons, comme Bethesda, Fallout 76, OK, ça, c'est comme, mettons, leur faiblesse, justement, par rapport à cette trip de cash-là. Mais on dirait que ça a Mais tout si changé ça la vision de la l'affecte, compagnie. Fallout, si ça l'affecte Elder Scrolls 6, là, c'est là que ça va vraiment c'est être vrai. la crise de la merde. Parce que moi, je veux dire, je suis pas d'accord avec ces trips-là. J'aime Fallout 76. Mais j'avoue que moi non plus, je ne pas le fait de. Mais c'est parce que ce jeu-là, je sais pas, c'est qu'on C'est de drainer de l'argent. on aurait au monde, dit tu que sais, ce jeu-là, depuis qu'il est sorti puis depuis qu'il a été annoncé, a comme annoncé comme le changement total de la manière de la mise en marché des jeux de chez Bethesda. C'est la première, ouais, la plupart ça du temps, l'affecte tout, ouais. parce que tout a été affecté sur ce jeu-là. La plupart du temps, quand Bethesda sortait, mettons, des goodies avec les jeux, t'en as acheté des trucs de Fallout, sont bien faits. Pourquoi tous les trucs pratiquement qui sont venus avec Fallout 76 ont été de la crap? Ouais. OK. Ça dépend quoi, là. Ben, ouais, tu sais, en même temps, le bag au début qui avait l'air d'un super beau sac de sport, puis les gens se sont ramassés avec un genre de sac à poubelle en toile, toute fripée. La bouteille qui était présentée comme une bouteille super belle travaillée en vitre, finalement, c'était juste, un couvert en plastique. Tu sais, plein. Puis là, même dernièrement, le casque.
Tous les casques ont été rappelés de Fallout 76 parce que semblerait qu'ils ont été designés dans des places qui étaient comme insalubres puis qu'il y avait des champignons dedans puis tout. Il y a des gens qui sont tombés malades à porter le casque. Fait que tu sais, en même temps, puis tout. Fait que je me dis, Colin, comment qu'une compagnie peut genre se tirer dans le pied autant que ça avec un seul jeu quand ils ont une lignée de jeu aussi bonne que ça en arrière d'eux autres. Aussi bon résumé, Fait que j'espère juste que ces gens vraiment une roche dans le soulier qu'ils ont eu puis qu'ils vont dire moi, ça a pas marché là. On revient à nos anciennes habitudes. Mais en même temps, ils seraient tellement suicidaires parce que Elder Scrolls c'est leur monument, c'est leur zénith. Moi, je pense que oui. En même temps, autant que le monde aime Fallout, tout le monde aime en même Elder temps, je Scrolls, comprends pas parce que il y a plein de compagnies à ce niveau-là qui seraient fermées. Mettons 2K, cette année, là, le nouveau NBA, je sais pas si vous avez entendu le backlash qui est sorti, le NBA 2020 ou 2K, bon, moi non plus. Mais là, cette année, ils ont incorporé encore pire que, mettons, des lootbox ou des microtransactions pour acheter des joueurs, là. C'est que c'est carrément des slots, une machine à sous, puis un casino virtuel dans le jeu, où tu mises de l'argent, puis que tu as des rewards aléatoires. Fait que tu sais, je me dis... Tu sais même pas ce que tu vas avoir. Tu sais pas ce que tu vas avoir, puis... Ça rentre en conflit un peu avec la nouvelle loi qui voulait passer, justement, que le gamble serait interdit. Gambling, là. Ouais, mais c'est ça, c'est que là, toutes les compagnies, on dirait qu'en profitent tant que ça, c'est pas comme... C'est littéralement ce gambling, là, c'est une slot machine. Ça peut pas être plus direct que ça. Mais tu vois, il y a des organismes contre le gambling qui jugent que ça, c'est pas du gambling. Parce que les lois sur le gambling ont été écrites il y a genre 25 ans. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de jeu en ligne, il n'y avait pas de microtransactions. L'Internet était à peine présent dans ce temps-là. Fait que là, à Stark, l'implémentation d'un jeu comme ça, de slot machine, puis de fait de pouvoir miser de l'argent. Ouais, mais tu reçois pas d'argent en retour, c'est un produit de jeu. Ouais, mais c'est la même affaire, là, c'est le même principe. Le kid qui va se mettre à jouer à ça, là, il va le vouloir son joueur. Lui, il comprend pas que c'est juste une pièce à chaque fois. Ou c'est juste 2 piastres à chaque fois. Ah, comment ça, ma maman m'a engueulé parce que j'ai mis 500 piastres sur sa carte de crédit. Tu sais, en tout cas, moi c'est juste ça, je me demande. Puis du côté de Bethesda, ben, j'espère qu'ils vont venir sur la bonne track. Moi, tout, j'espère en tabarnak parce que Elder Scrolls 6, on l'attend tout, puis s'il faut que ça soit scrappé à cause de ça va être pas cher. Espérons pas. Non. Espérons mieux. Oui. Là-dessus, ben, je vais vous parler de Microsoft Flight Simulator 2020. Wow, c'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose d'assez épique. Ça fait 10 ans que... Les Flight Simulator, en passant, il y en a que c'est... Pas sur longtemps que ça existe, là? Ouais, c'est ça. Puis c'est comme si tu conduisais un vrai avion, parfois. Ouais, mais c'est ça. Puis là, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de Flight Simulator, Microsoft, parce que c'était un des bons jeux de Flight Simulator, là, quand eux sortaient. Puis là, l'année passée, ou il y a 2 ans, ils sont arrivés au E3, ils ont présenté le prochain qui s'en venait. Il va arriver l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir une bêta ou un alpha en fin d'année. C'est juste malade. Ils recréent la planète Terre à l'échelle 1 pour 1. Avec les 5 millions de villes. OK. 20 milliards d'arbres. OK. 14 000 aéroports. Tout fait, puis j'ai vu du graphisme, là. C'est photoréaliste. Tu passes au-dessus de New York, tu vois le trafic qui roule, puis c'est New York. Puis t'as l'impression que c'est du footage vidéo, là, pratiquement. C'est presque pas discernable la réalité. Ça, ils sont servis de technologie, ils sont servis de photogrammétrie faite par satellite. Donc, parce que Microsoft, un peu comme Google, ils ont un genre de mapping de la Terre. Là. Fait Streets and Trips ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils se sont servis de ça. Ils sont servis aussi de 2-3 autres banques de données d'autres compagnies pour pouvoir tout recréer ça. C'est malade. C'est juste malade. Puis, ils vont servir aussi du cloud gaming. Le jeu va avoir comme 3 ou 4 niveaux de graphisme. Il va avoir le niveau de graphisme si t'es hors connexion. Pas de connexion Internet, tu vas avoir le jeu qui est quand même très beau, on s'entend. Mais avec le cloud gaming, si t'as une connexion Internet lente, mais tu sais que t'es quand même plugué à Internet, tu vas avoir un autre layering de graphismes qui vont se rajouter, soit mettons des effets météo en temps réel, des vraies places, puis des shaders qui sont pas là, mettons, normalement.
Puis là, si tu as une connexion Internet encore plus rapide, mais là, tu vas avoir encore plus de niveau de graphisme, puis ça va être encore plus beau. Mais c'est vraiment malade. Moi, je regardais, j'étais sûr, même, j'étais là, c'est-tu du vidéo? C'est-tu... Non. Là, j'ai écouté vraiment une démo technique, c'est de la photogrammétrie. Puis, c'est à l'échelle 1 pour 1 au centimètre près. Ouais, fait que Saint-Thomas, Joliette va être dans le jeu. Mais là, c'est ça, Montréal, j'aimerais bien ça, réussir à atterrir un Boeing, tu sais, un gros Boeing, genre à l'aéroport de Saint-Ambroise. Ouais. T'as un petit aéroport avec des Cessna, là, pis tout, là. Mais Ouais, j'imagine je qu'il va être là parce que 14 000 essayer. aéroports dans le monde. J'imagine que même les petits vont être là. Parce qu'il y a peut-être 7-8 000 gros aéroports, mais il y en a plusieurs petits. Fait que, puis il y avait déjà des petits aéroports dans les précédentes versions. Moi, honnêtement, tu sais, je suis pas le plus grand fan de juste Flight Simulator. Là. Je suis pas, j'ai pas souvent joué à ce type de jeu-là. Mais ce projet-là m'a tellement impressionné que c'est presque sûr que je vais l'essayer. Ben ouais, ça doit être malade. C'est Juste malade. visuellement, là, t'es comme Ouais, puis tu voyais là, dans le trailer qu'il montrait, là, le gars il faisait du rase-motte là, en Afrique, là, pis tu voyais des girafes pis tout. les ailes, puis ils capotaient. Ah, là, j'étais comme, voyons donc, c'est. Il passait au-dessus des villes, là, puis à côté, mettons, à Seattle, il y a comme genre une la grande tour, tour. Puis là, tu voyais toutes les voitures qui passaient sur la route. J'étais comme, voyons donc. Tu voyais tous les circuits de route qui étaient. Tu traverses l'Atlantique. Ah, c'était mon malade, gars, c'était- Des tempêtes, man, puis des. Ça doit être Ouais. malade. Tu vas triangle les Bermudes. Ben oui, ouais, Tu ouais. peux aller- Ouais, on tu peux va aller voir. vers des extraterrestres, puis On ça- va voir si ça fait ça. On va voir si ça marche. Ah, c'est pas Mais vrai. je trouvais ça vraiment impressionnant parce que, tu sais, on s'entend, il y a des jeux comme, mettons, Star Citizen qui recréent des planètes, mais c'est des planètes procédurales, c'est super beau, mais c'est pas la Terre. C'est pas la Terre, il n'y a pas les villes, il n'y a pas les aéroports, il n'y a pas toute la structure faite par l'homme. Tu sais, il y en a, mais il y a une planète ville, mais c'est une planète ville imaginaire. Tu sais, t'as pas New York, t'as pas... Tandis que là, de recréer la Terre avec tout ce data-là qu'ils ont, je trouve ça juste malade. Ouais. Ça l'est aussi, là. Fait que, bon, c'était ma dernière petite nouvelle de C'est jeux hot. vidéo pour cette semaine. Fait que vous regarderez ça. Excellent. Fait qu'on s'en va vers une petite chronique musique. Hey, fait qu'Alex, Ouais. chronique musique. Parle-nous de ça. Ben, dans le fond, j'étais allé voir un beau pestac à Montréal. À Montréal. Bon, moi, tu sais, en tout cas, j'imagine que ceux qui suivent l'émission savent que je suis un fan de films d'horreur italiens. Puis qui ont déjà écouté Fantastica Phil, savent que je suis un fan d'horreur d'horreur italien. De femme italienne. De femmes italiennes aussi, ben ouais, c'est sûr. Et Sont puis, belles. je reviens là-dessus tantôt d'ailleurs. C'est ça, fait que, non, c'est ça, je suis allé voir dans le fond, il y a un gars qui s'appelle Claudio Simonetti, dans le fond. Là, on voit, dans le fond, en arrière de nous, un extrait de ce genre de show-là. Pas celui que je suis allé voir, mais de ceux qui font. Claudio Simonetti, dans le fond, c'est un compositeur italien, évidemment, qui a, avec son groupe original qui s'appelle Goblin, qui ont formé ça, là, peut-être milieu des années 70. Eux autres, dans le fond, ils sont sortis du conservatoire, c'est vraiment des musiciens, là, Chevronné. chevronnés, tout à fait. Voilà, c'est un très... Moi, je m'en ai dit top-notch, mais Ah. malgré que c'est cette histoire. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, eux autres, ils ont formé un groupe de rock progressif qui ont nommé Goblin. Puis ce groupe-là, dans le fond, a fait beaucoup de thèmes légendaires pour des films de Dario Argento. Ils ont fait le thème de Dawn of the Dead pour George Romero. Ils ont fait un paquet de thèmes de films d'horreur écœurants. Donc les plus légendaires vendus, idéalement, c'est je sais pas, whatever. Ils ont fait Deep Red de Dario Argento, ils ont fait Suspiria. Puis ils ont fait Tenebrous aussi, ils en ont fait une coupe avec Dario Argento. Puis c'est des thèmes hallucinants, là, on s'entend, là, c'est progressif, c'est rock, beaucoup de clavier, parce que Claudio Simonetti, lui, joue du keyboard, du clavier. Ok. Mais il y a de la basse, il y a de la guitare, il y a du drum, mais bon, c'est vraiment un groupe de musique dans le fond. Là. Ça, c'est pas le Ben qui faisait la tune, tu sais, avec la note, là. Non. Ah, ok. La note. Non, ça, Ouais, ça, c'est- une autre histoire. OK. Ouais, ceux qui ont vu comme Bad Chuck, ils comprennent peut-être ce qu'on veut dire. La note. On comprend les mots, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas. Fait que c'est ça. Mais non, c'est pas mal, c'est une bien plus belle note que ça. Ouais, C'est ah, pas juste ok. ça.
Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Deep Red, qui est un film de Dario Argento, sorti en 1975, Goblin et Claudio Simonetti ont fait la musique de ce spectacle-là. Puis, fast forward de nos jours, dans le fond, Claudio Simonetti, je pense que Goblin ont déjà fait des spectacles où est-ce qu'ils jouent de la musique sur le stage, puis que le film joue en arrière. Je ne sais pas. Mais je sais que Claudio Simonetti, lui, dans le fond, il était dans Goblin, à un moment donné, ça a foiré, il a formé un autre groupe qui s'appelait Démonia. Ça a foiré ça aussi, il est revenu avec les Gobelins, il avait appelé ça New Goblin, bon, whatever. Là, de nos jours, il se promène avec une mouture de ce groupe-là qui s'appelle Claudio Simonetti's Goblin. C'est-à-dire que c'est lui le seul membre original de Goblin. Les autres, c'est tous des plus jeunes, whatever. Puis, c'est ça, il a fait ça dans le fond avec le film Suspiria, c'est-à-dire que il présente le film, dans le fond, sur un écran. Puis eux autres sont sur la scène, puis ils jouent la musique du film synchronisée avec le visionnement. Un peu comme un orchestre qui aurait interprété des tunes durant un film muet. Ouais, c'est ça. Par exemple. Ouais, exactement. Ou sinon, ben, tu sais, ça, c'est des choses qui se font beaucoup à Star. Mettons, ils ont fait ça avec le Seigneur des Anneaux. Ou Star Wars. C'est un orchestre symphonique qui joue la musique du film pendant que le film joue. Ah ouais, ok. Fait que ça, c'est des affaires que tu peux aller voir en spectacle. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Pour dire. Ben oui, tout ça pour ça. C'est pour ça. J'aime ça extrapoler. Fait que, tu sais, fait que moi, dans le fond, je suis allé voir ça à Montréal. Dans le fond, il est venu à Montréal, Claudio Simonetti et son Gobelin. Fait que, puis, dans le fond, pour présenter la trame sonore de Deep Red, qui est un film écœurant, qui est un giallo, je l'avais fait par Dario Argento en 1975. Fait que j'allais voir ça, dans le fond, dans un club qui s'appelle le Fairmount, le Théâtre Fairmount, que j'avais jamais été de ma vie, qui est un genre de... C'est une belle place? Bah, correct, là. Ben, c'est assez nowhere, tu sais, mettons, c'est comme ça, la rue, c'est-tu Avenue du Parc, Montréal, j'avais jamais été là. C'est à côté d'une épicerie. C'est comme dans un haut, tu sais, moi, dans ma tête, Théâtre Fairmount, je me disais, ah, ok, ça va être... Moi, j'imaginais quelque chose un peu comme le cinéma impérial, tu sais. Un genre de, tu sais, c'est un théâtre, là, tu sais, comme à l'ancienne, tu sais, peut-être que ça fait comme un bout qui est là, puis bon, tu sais, avec des corniches, puis on prend tout. Tu montes les marches, c'est dans un haut, c'est une salle toute faite sur le long, c'est pas super gros, t'as comme un petit stage, peut-être 1 mètre ou 2 de terre, gros top, là. OK. Puis c'est ça. Il n'y a pas d'inclinaison au plancher, non, là, pour... tu sais, là, puis t'as comme 2 petits enclos, est-ce qu'il y a des tables, des chaises. On était tous assis sur des chaises pliantes, devant le stage. T'as comme un bar en arrière. Puis c'est ça, fait que j'étais comme... Ah, puis il disait sur le site que c'était comme 300 places. Moi, je pense pas. Non. Même, je pense qu'il disait 600. Ça, je pourrais pas là, c'est impossible. Mais anyway, c'est pas grave. Il y avait comme un écran, dans le fond, qui avait déroulé, puis là, il projetait le film. On est arrivé, c'était marqué Deep Red, dans le fond, le début du film. Puis là, dans le fond, les musiciens, t'avais le drum, t'avais le clavier qui était là, puis bon, il y avait toutes leurs affaires. Fait ils sont montés sur le stage. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a écouté le film. Puis, quand la musique du film arrivait, eux autres la jouaient live. C'était du cool, ça devait être cool en Ouais, ça doit, hein. C'était malade. Ouais, parce que là, t'as vraiment la vraie présence de la musique. Ben ouais, tu sais, fait que là, tu regardes le film, puis là, ils sont là, puis ils jouent live, c'était hallucinant. C'était mon gars, là. J'ai bien trippé. Puis les musiciens sont vraiment bons, là. Dans le fond, c'est ça. Il y a le guitariste, le drummer, le bassiste, puis le clavieriste, qui est évidemment Claudio Simonetti. Puis il nous parlait, il parlait en anglais, puis tout. C'était vraiment cool. Puis c'est ça, ça me fait chier, j'ai manqué ça. Dans le fond, l'année passée, on fait Suspiria. Ah, ça, j'aurais voulu voir ça. Ouais, c'est un des bons films. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, ce film. Mais en tout cas, Deep Red, écouter le film, c'était vraiment cool. Là, bon, on met de la bière. J'ai bu genre 2 bières, 2 shooters de Jameson, c'était cool. Ah, ok, ouais. Tu veux un petit scotch ouais, j'avais whisky. Un petit basil, ouais, c'était comme 10 piastres, genre une bière, belle gueule, plus un shooter. Fait que j'ai pris ça 2 fois, j'étais content. Ben ouais. Puis, écoute. Ouais. On parlait de femme italienne. Ouais. La fille, la base, c'était une bassiste. C'était une fille qui jouait de la basse. Et, wow, elle était belle en tabarnak. Imagine une genre de Betty Page gothique. Avec des fishnets. Habillée en cuir. Avec une Rickenbacker rouge électrique. Moi, juste Fishnet, c'était assez bon, moi. Ah, moi, juste pas tout. Moi, juste Fishnet. Dans le partant, tu savais de ça. Il
Elle avait, tu sais, le petit toupette avec les cheveux Gothic, longs. fishnette. Betty Page, tu sais, le genre de C'est look bon, Betty bon, Page, elle était super belle en plus. Puis elle jouait en tabarnak. Parce que là, mettons, quand ils ont fait le film, ben c'est ça, mettons, ils faisaient jouer le film, ils jouaient la musique, mais là, après ça, quand le film a fini, là, ils jouaient les thèmes. Là, ils se sont mis en mode band, Ok, show live, puis là, ils ont joué les thèmes. Ils ont joué Suspiria, ils ont joué Démon, ils ont joué plein de thèmes fameux de Claudius Monetti ou de Goblin pour les films d'horreur comme ça. Ils ont joué Dawn of the Dead. Fait que ça, c'était écœurant. Fait que là, parce qu'au début, il était assis aux autres. Tu sais, mettons, il y avait Claudio qui était debout devant son film. Ouais, mais il faut qu'il suive le cue du film aussi. C'est ça, tout, le drummer, on sentait qu'il était assis. Le guitariste et la bassiste, eux autres, ils étaient tous assis pendant tout le film. La seule affaire qui était... Moi, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Moi, je pensais, mettons, aller voir un show. Puis Qui passait les extraits du film. Les extraits du film avec les thèmes principaux du film. Non, on a écouté le film de A à Z. Ouais, c'est ça. Fait que pendant que le film joue, eux autres sont assis. Puis ils écoutaient le film avec nous autres. Ils nous regardaient. Et nous autres, on regardait la bassiste, évidemment. Fait que, ben, tu sais, j'ai trouvé ça comme spécial. C'était le fun, mais en même temps, c'était comme une perte de temps. Tu sais, il aurait pu comme condenser ça, faire juste comme des extraits, nous jouer à la musique, puis après ça embarquer. Un peu comme Carpenter. Ben, exactement. Parce que Carpenter, quand j'avais été voir John Carpenter et son fils à Montréal, c'était ça. Ils jouaient le thème. Les autres, c'était les thèmes. Ils jouaient le thème d'Halloween, ils jouaient le thème d'Escape from New York. T'avais une portion du film qui jouait pendant ce temps-là. En arrière, ils montraient des extraits muets des films. C'était comme un montage des meilleures scènes du film. Fait que ça, moi, c'est une formule que je trouve qui est bien plus adaptée à ce genre d'affaires-là. Mais en même temps, c'était écœurant. Oui, parce... le film, c'était comme... Parce que c'est comme de vieille époque. C'est comme à l'époque des films muets. Puis moi, ouais, mais c'est ça, exactement. Plus ça qu'il voulait peut-être recréer, ouais, c'est ça. Mais moi, ça, j'avais jamais vécu ça. Fait que j'ai trouvé ça cool, d'avoir vécu ça, tu sais. Mais en même temps, moi et mon chum Pierre-Luc, avec qui j'étais allé voir ça, on était comme... T'as rendu comme juste... Tu sais, c'était comme un peu une perte de temps. Parce que le film, tu le connais par cœur, anyway. Je le connais de A à Z, tu sais. Mais le voir ça avec du monde sur un écran, dans un bar, c'était cool, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, eux autres, t'es assis, pis t'es comme... Ouais, mais il devait pas rester avec avec les se mettaient à jouer, tu sais, mais tu sais, c'était comme... Il faisait rien, il était assis, pis... Tu sais, à un moment donné, vers la fin, Claudio pis le drummer sont allés pisser, là. Ah ouais. Ils savaient du bon là, le générique arrive juste dans 10 minutes, on est correct. On peut aller pisser. C'est ça, c'était correct. Fait qu'avec la petite fuckée, il aurait dû appeler ça Hémogoblin. Ah ouais, non? Ah ouais, au lieu d'hémoglobine. Au lieu d'hémoglobine, En plus, quand la portion live a commencé, elle a enlevé son genre de jacket. Avec un genre de bustier en cuir. Oh non, elle était belle longtemps. Le bustier soutenait une bonne... J'y ai vu Bobette. Je checkais pas pour ça, mais tu sais, moi je suis un peu bavard, mais je veux dire, je checkais pas nécessairement pour ça, c'est pas comme genre, mais à un moment donné, j'y ai comme vu, ça a donné, j'ai checké, tu sais, elle était penchée, le fond, elle était en train de plugger sa pédale de distorsion. Mais tu sais, elle était penchée, mais tu sais, elle nous montrait ses bobettes. Sa jupe était courte, hein? Ah ouais, sa jupe était en cuir, puis elle était très courte, effectivement. Puis là, je me suis comme levé les yeux, puis j'ai vu Bobette. J'ai fait bon, c'est parfait. C'est marqué dans ton esprit à tout jamais. Un plus. Si t'as vu un jour. Ça valait la peine. On va voir, là, mais c'est une italienne. En tout cas, je suis en Italie. Ben, c'est ça. Et évidemment, il y avait une table de merch, de marchandises. Du mercantilisme. Du merchandising. Fait que c'est ça, je me suis acheté une coupe de graisse. Et l'autre affaire que j'ai complètement oublié d'emmener, c'est le CD. Dans le fond, j'ai acheté un CD, l'avant vinyle, mais moi je l'ai acheté en CD. Comme un greatest hits de ses thèmes, dans le fond de ce qu'il jouait. Fait que mettons, t'avais le thème de Suspiria, t'avais le thème de Deep Red. Refait un peu comme Carpenter a fait avec son fils. Ils ont refait comme il joue live. Fait que ça sonne écœurant, mon gars. Là. À part Suspiria, il m'a un peu déçu. Mais sinon, on avait le thème de Démon, il y avait le thème de paquet de films les plus légendaires que les autres ont fait. Que lui a fait, le thème de Phénoména avec Jennifer Connelly. Et puis, etc. Fait que ça, j'ai oublié de l'emmener, mais c'est marrant. J'ai oublié quelque chose. Mais sinon, j'en ai l'item le plus spectaculaire des deux items que j'ai acheté. C'est-à-dire le vinyle de Démon, dans le fond. Qui est le film Démon, évidemment, pour ceux qui ont déjà vu ça. Ça se passe dans un cinéma. Ça se passe dans un cinéma, en qui est pas pire en crime pareil, ce film-là. Moi, j'adore ce film-là. C'est un film très, très le fun. C'est gore, il y a de la bonne musique, il y a des belles madames. Ça brasse, c'est ça, c'est une histoire, vraiment un film popcorn. Et aussi, Simonetti à cette époque-là ressemblait comme deux gouttes d'eau à Daniel Radcliffe. Oui, selon tes c'est assez épique. C'est vrai qu'il ressemble un peu pareil. Ça ressemble à ça. Sans les lunettes.
Fait que j'ai acheté ça au prix. Ben, il était à 35$, il me l'a laissé à 34$, ben, j'avais juste 34 des poussières. Et genre, fuck off, je te le laisse. Mais il y avait plein d'affaires cool, dont des gants en cuir. Ils vendaient des. Parce que dans les films, dans des Pred, puis dans un paquet de giallo italien, surtout les films de Dario, dans le fond, les giallo de Dario, le tueur a toujours des gants de cuir. La gang Zipper. Puis ils vendaient des gants de cuir avec le logo de Goblin dessus. C'était comme 60$. Ben, il était hot en sacrément. Des gêne. Tous tes petits gants, ouais, c'est ça, des petits gants de cuir. Même pas ça pour l'hiver. C'est ça. Tu mets ça juste pour étrangler quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'intérieur, dans le fond, avec on voit le masque qui déclenche toute la map. On voit ici Michel Soavi avec son masque de Terminator Push. Et le démon qui sort de la fille à... Fait que ça, c'est ça. Sinon, on voit Daniel Radcliffe ici avec Dario Argento. Oui. Et voilà. Fait que très bon soundtrack. Soundtrack très pop années 80, clavier, bruit. C'est peut-être pas son meilleur soundtrack, là, mais c'est un classique. Là. Et le vinyle est coloré. Beaucoup de démos. Mauve. Ah, ben oui, ben oui. Ah, mon don, j'ai Un petit vinyle mauve. Ça, Avec c'est des cool, rangs de pareil. rayures blanches. Moi, ça ouais. m'assied. Comme des éclaboussures. Parce que, mettons, ils mettent des fonds du vinyle, dans le fond, ils drapent des genres de petites. Comme de capsules, mettons, de vinyle noir, rouge, whatever. Et mettons, s'ils drapent des capsules de couleur, ils peuvent faire comme des éclaboussures, mettons, sur le vinyle. Fait. Là, tu vas avoir des vinyles, mettons, en noir avec des genres de taches blanches. Ça peut être écœurant, ça, quand c'est bien fait. Là. Fait que c'est ça. Il y avait ça. Puis, dedans le vinyle, il y avait des petits bonus. Que j'étais bien content d'avoir. Ça d'ailleurs, supposément, en tout cas, selon le sticker qu'il y avait dessus, il y en a 500 copies. Oh! Fait que c'est quand même relativement limité. Là. Et le gars, il vendait ça à son show. Fait que le premier bonus, c'est un poster de démon. Ah ouais. Un petit poster qu'il y en a avec. Il est quand même pas pire. Moi, je le trouvais cool. Fait pour être laminé ou encadré. Avec en endos de la publicité. Cassé. Ben, ce qui arrive, c'est que tu as l'air d'avoir des pochettes aussi, peut-être de d'autres. Ben, c'est vraiment le comic book, le soundtrack, t'as comme un poster d'affiche, t'as des photos, puis ça, t'as un dessin. Mais tu sais, c'est le genre de poster que tu aurais pu retrouver dans certains cinémas, peut-être, puis ils disaient. Ouais, son Mais ça, c'est carrément l'affiche du film, ça. Non, ça, c'est l'affiche du film. Parce qu'il me semble la pochette, moi j'ai déjà vu une pochette qui était comme ça mettons, aussi. j'en ai mon DVD, dans le fond, là, ça, c'est vraiment l'affiche du film. Ok. Un peu comme la même affaire. Ou comme à l'intérieur, ici, dans le fond. Là. C'est peut-être parce que j'ai vu le film Ça, aussi. c'est vraiment l'affiche du film. L'affiche italienne. Démonie. Démonie, moi, ouais. C'est ça. C'est écœurant, d'ailleurs. l'affiche. Mais c'est parce que des démons, ils en ont fait plusieurs. Il y en a deux. Ouais. Qui sont la même histoire. Ouais, c'est ça. Mais le deuxième. Les Italiens, j'ai déjà parlé de ça dans mes Fantasticophiles. Les Italiens, ils ont fait des séries par rapport. Là. Oui. Démons, Ouais. il y en a comme il y a un 3, il y a un 4, il y a un 5. Mais le Pas nom fait par les changeait. mêmes, Ou le nom changeait des fois Des aussi. fois, ils hein. rachetaient des affaires. C'est comme le 3, c'est l'ogre. Tu sais, mais c'est comme Démon 3. Ouais. Puis aussi, une autre affaire qu'ils donnaient, quand tu écoutes le film, Démon, au début, justement, Michel Soavi, avec son masque de Terminator Push, il donne des tickets pour aller voir le film. Fait que j'ai une représentation, dans le fond, du ticket qu'il donne dans le film, qui est comme le métropole, le cinéma. C'est comme le genre de faux sang. J'ai collé mon sticker qui a mis ça là. 499 copies. Ouais. Même pas 500. Là. Même pas ça. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Fait que vraiment bon show, puis belle gogosse. Ouais, ben, c'est super ça. C'est ça. Ouais. Excellent. C'est ton Ouais, coup de la fin? c'est. Ok, fait qu'on s'enligne tout de suite devant une chronique cinéma. Ouais! Pour la chronique cinéma, Fait que- les gars, je vais vous parler d'une petite série qui est sortie cette semaine, si je me trompe pas, sur Netflix. Ok. Laquelle c'est? Ça s'appelle Daybreak. Ouais, Daybreak, c'est une série comédie d'horreur, simili-horreur, je dirais. C'est pas il n'y a pas vraiment ultra gore, rien. Ok. C'est adolescent. C'est rare que j'écoute quand même les séries adolescentes, même
j'avais tardé à écouter des shows comme Sabrina ou tout ça parce que je me disais, ah. Putain, c'est pas trop. Puis pourtant, après, je l'ai écouté, j'ai bien aimé ça. Mais on peut pas comparer Daybreak avec Sabrina, autant pour le contenu que je dirais même peut-être la qualité de l'écriture, peut-être même. Parce que Sabrina, surtout saison 1, toi, je sais que t'aimais peut-être un peu plus la saison 1. Ben là, c'est ça, saison 2, je viens de la commencer, je t'en parle. Mais c'est bon, c'est captivant, tu rentres bien dedans. Ouais. Daybreak aussi, mais c'est beaucoup plus léger, c'est plus humoristique. Ouais. Ben, c'est ça. En gros, c'est des jeunes qui vont à l'école au secondaire, puis t'as la gang de bullies, puis t'as toutes les cliques, dans le fond, les rockers, les emo, les sportifs, puis ça. Puis t'as le nouveau qui arrive dans cette école-là, en Californie. Ça se passe à Glendale, Californie. Et c'est un Canadien, le gars. Puis, il arrive dans cette nouvelle ville-là, dans cette école-là, puis il passe au cash, là, tu sais. Il y a tout le temps la gang de CAF. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais, pas longtemps après qu'il soit arrivé, il arrive un événement à cause d'une publication Twitter, on se demande de qui. Et il y a des genres de bombes chimiques ou nucléaires qui sont lâchées sur la ville. Ouais. Et tout ça, ce que ça cause, c'est que ça attaque les adultes. Les adultes deviennent des genres de zombies. Okay. Mais c'est pas zombies dans le sens classique qu'on connaît de Romero ou, ou des Return of the Living Dead. Ou des... Non, c'est des zombies. Dans le fond, ils se promènent, ils peuvent être ultra violents, mais ils parlent. Okay. Puis ils vont toujours, eux autres, ils vont répéter ce qu'ils vont dire. C'est la dernière affaire qu'ils est en train de penser ou de dire quand l'incident est arrivé. Okay. Fait que, exemple, ça c'est des petits moments drôles de série. Ouais, c'est comme il y a une fille, elle se promène, c'est genre zombie, mais comme I really should delete my Facebook account, it's so divisive. T'sais? Fait que, genre, elle fait juste répéter ça. T'sais. Elle court après, genre, elle essaye de te tuer, mais elle va te crier ça. Ou il y en a une, il offre un rabais de 20% dans tel magasin. Mais durant qu'elle est en train d'essayer de te mordre, elle est là, il y a un rabais de 20%, tu sais. Ouais, mais c'est drôle, tu sais, je veux dire, c'est une pointe humoristique, tu sais, qui est intéressante dans cette série-là. Il y a un élément que j'ai trouvé drôle, c'est que moi, je l'ai écouté, au début, je l'ai parti en anglais. Puis là, ce que tu te rends compte, c'est que des fois, un peu comme dans les séries très BD, il y a des bulles qui peuvent apparaître avec des choses écrites. Ah, OK. Et tout est écrit en français dans ces bulles-là. Fait que là, je dis, c'est bizarre parce que là, c'est comme dans l'image, dans la série, tu sais, c'est dans le. Fait que là, je change la langue, je le mets en français. Là, je regarde le gars, je dis, ben non, c'est vraiment doublé en français. C'est une série américaine, ou en tout cas, selon moi, mais toutes les écritures que tu vas voir qui apparaissent dans une bulle, mettons, où c'est écrit en français. J'ai vu ça dans une autre affaire, il n'y a pas longtemps. OK. Où est-ce que tout, mettons, qu'est-ce qui est texte qu'on voit, c'est en français. Ouais. Mais c'est une affaire anglaise américaine. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça. OK. C'est quoi, j'ai Mais c'est parce que le nom anglais, ça s'appelle Daybreak. En français, c'est Amour vivant ou quelque chose comme ça, au lieu de Mort vivant. Le nom en français est vraiment poche, je trouvais. Mais, ouais. OK. Puis, c'est drôle. Premièrement, moi, j'ai trouvé que les acteurs sont bons. Même, des fois, il y a bien des comédiens, des jeunes comédiens ou acteurs qui me tapent ses nerfs. Mais veux pas, des fois, c'est la direction, c'est la réalisation qui veut t'amener là. Mais des bons coups de cœur quand même. Et aussi un rôle inattendu de Matthew Broderick. Oui. J'ai été bien surpris de voir. Au début, je l'ai même pas reconnu, j'étais comme. Il joue le directeur de l'école. Puis il est comme tout le temps, tu sais, go with the flow, be the flow. Tu sais, c'est genre, il est full zen, proactif, tu sais. Puis, mais c'est Ferris Bueller, man. Mais avec des cheveux gris. Puis des 60. Ouais, puis une petite paire de lunettes, mais bien conservé, il a bien vieilli. Ouais, j'ai trouvé ça drôle. C'est juste, ça fitait pas trop quand il a fait Ferris Bueller, il avait genre 28 ans, là.
Ouais, ben dans les années 80, de 18 ans, les années 80, les ados, c'était trop du monde de 30 ans. Non, c'est ça, c'est vrai. 25-30, là. C'était excellent, moi, je trouvais. Ouais, Moi, j'ai des tronches. C'est censé être des collégiens, ils ont genre 35 ans. Oui, c'est ça. C'était tout le temps de même. Moi, ça, j'aime ça. Il était peut-être plus. Non, dans Breakfast Club, Non, c'était tout dans 20 ans dépassé, puis il faisait des ados. C'était tout le temps de même. Créature de rêve, tous ces films-là, c'est de même. Tous les films de John Hughes, comme ça. Mais, puis, ben c'est ça. Ben là, donc, cette série-là, c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, ils sont censés jouer des lycéens, ils sont peut-être un petit peu plus vieux que ça. Mais, ou d'école secondaire ou lycée, je sais pas trop, mais entre 15 et 18, là, on va dire 15 puis 20. Mais, ouais. Puis là, ce qui arrive, c'est que, bon, c'est ça, ils sont plongés dans finalement dans un univers qui est tout décrissé. Ça a pété, il y a plein de bombes qui ont comme pété un peu partout. Puis, ils essayent de s'en sortir. Il y en a qui essaient de s'en sortir, il y en a qui essaient de créer des clans puis d'avoir le contrôle sur d'autres. Ce qui arrive, c'est que là, les jeunes se sont divisés toute la ville en à peu près comme 15-20 clics. Fait que là, t'as les Kardashians, t'as les Amazones. Ils ont tous comme... ils se sont recréés des... Non, je parle des Kardashians. Ben en tout cas, c'est de bling, là. Ils roulent en Hummer pis tout, genre là, quasiment, là, tu sais. Pas des Hummer roses. Non. Gold. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais... mais, non, mais tout ça pour dire, t'as les gamers, t'as comme... C'est ça, fait que c'est quand même très ado. Mais c'est le fun d'écouter, quand même. Ouais. C'est sûr que c'est pas comparable avec des séries de zombies comme, mettons, Ash vs Evil Dead, que là... Non, ça d'ailleurs, je suis en train d'écouter la saison 1, je l'ai recommencé au début. J'avais vu à 1, mais tu sais, je suis en train de me remettre dedans pour... Puis c'est le fun, tu sais, c'est vraiment le fun. Ça reste que c'est Monster of the Week, mais contrairement à, justement, Daybreak, que là, ils sont plus sur le nouveau modèle, là, tu sais que... Ils étirent ça tout le long de la saison. Encore là, Ash vs Evil Dead, c'est Monster of the Week, oui. Oui, mais il y a pas à la Smallville Arrow, là. Non, t'as quand même une trame de fond qui règne en arrière, qui... Ouais, c'est ça. Parce que sinon, moi, j'aurais pas accroché. Ben, un peu même Supernatural, c'était Monster of the Week, mais t'avais tout le temps comme un genre de but en arrière. Ouais, mais encore là, Supernatural, moi, je trouvais que c'était plus intéressant que ça, que les Smallville Arrow. Ouais. C'est une DC. Ouais. Puis juste pour faire une petite parenthèse, tu savais qu'ils font c'est officiel, il y a un nouveau Evil Dead qui s'en vient. Ah ouais? Ouais, Sam Raimi. Ah! Ouais. OK. Avec Bruce Campbell? Ben, c'est pas. Parce qu'il est peut-être en arrière de la caméra aussi. Non, mais Bruce Campbell, il y a pas longtemps, il a retraité le personnage de Ash. Ouais, c'est ça. Après que la série a été cancellée, je pense. Ben, je sais pas. Mais je sais que c'est officiel, il y a un nouveau Evil Dead qui s'en vient. Ah, ben, écoute. Ouais, c'est censé être une suite. C'est pas censé être un remake ou une suite au remake ou whatever. OK. Fait que d'après moi, on va peut-être revoir Ash en Evil Dead. Ouais. Ah, OK. Ouais. Ou en fantôme, peut-être. Ou en zombie, tu sais. Ouais. En zombie, ça serait. C'est battu toute sa vie. Non, ça serait Finalement, pas... on gagne. Non, ouais. Ça doit pas être dans son contrat, ça doit stipuler qu'il peut pas devenir un zombie. Non. Son bras, oui, mais pas lui. Ouais. Puis, Fuck that, man. Ouais. Juste, fait que vous checkez ça si ça vous intéresse. Si vous aimez quand même les séries assez jeunesse, là. Puis, juste parler d'un autre film, 30 secondes, qui est... c'est un film indonésien. Ou thaïlandais, mais je pense que c'est indonésien, qui s'appelle The Night Comes For Us. C'est sur Netflix aussi. C'est ultra sanglant comme film. Il y a des acteurs, si vous écoutez beaucoup de films asiatiques, même des fois certaines productions américaines, qui vont inclure certains de ces acteurs-là parce qu'ils sont bons en arts martiaux, puis ils sont capables de tenir un rôle quand même. Mais ça faisait, tu sais, comme ceux, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de City of Violence par exemple. Je l'avais, Et il y avait des moments très violents. T'as toujours des affrontements, des clics. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, à coups de hache, de masse. Ou de, c'est le même principe, mais c'est tellement gore ce film-là. Là. C'est Quentin Tarantino, même dans ses moments gore, dans ses Kill Bill, puis tout ça, que t'as du sang qui gicle, il doit être gêné parce qu'il manque de. C'est pas aussi sanglant. Là. C'est assez extrême. Ouais. The Night Comes For Us. Checkerai ça. Moi, je vais parler d'un petit film Netflix, juste 2 secondes. Ouais, juste pour dire que j'ai été
on en parle, c'est... Mais, c'est ça, mais ça, cette fois-là, j'étais moins vendu, j'étais un peu plus déçu. Le film Ellie. Ouais, que moi, j'ai pas écouté encore, que je me suis fait vendre. Comment c'est ça, comme tu disais, on parlait en ronde, puis hypé. En même temps, je veux dire, moi, de base, je suis pas un fanatique de films d'horreur. Il y en a certains que j'aime, mais il faut vraiment qu'un film d'horreur soit supérieur. Si tu m'arrives avec un film d'horreur moyen, c'est sûr que je vais trouver ça pourri. T'écouterais pas la scap et nous autres, on se claque. Fait que... Corps à vidange. C'est ça, tu sais, mais je sais pas. Mais... Non, un moment donné, tu m'avais prêté un film, là, c'était-tu Snowman? C'était une affaire qui se passait d'un film de zombies dans la neige, là. Dead Snow! Dead Snow! Moi, je suis pas capable d'écouter ça. Ah, mais c'est Dead Snow 2. C'est la petite bière à côté, parce que moi j'écoute des fois. Mais tu sais, au moins, ça se voulait qu'il parodie. Ben oui, c'est très drôle. Tandis que Ellie, c'est sérieux. Puis on dirait que... Je sais pas si ce film-là voulait être quoi. Des bouts, j'avais l'impression de voir un film un peu comme de torture humaine. Des fois, j'avais plus l'air de voir un film de possession. Des fois, j'avais plus l'air de voir un film de fantôme. Je jouais sur bien les tableaux. Puis, puis finalement, tu te rends compte que c'est rien de ça à la fin. Puis, moi aussi, des affaires qui me gossent avec un film, puis je dis, je vendrai pas de punch. Mais un film que dans les 5 dernières minutes, il t'amène comme une explication de tout, mais que tu n'aurais pu jamais te douter parce que cet élément-là, ils t'en ont jamais parlé dans le film ou ils te l'ont jamais montré. Non. Ben c'est ça ce film-là. C'est que dans les 10 dernières minutes, mais c'est ça, dans les 10 dernières minutes, peut-être qu'il y en a eu, mais honnêtement, j'ai regardé le film 2 fois. Non, là, t'as fait ta job, là. J'ai fait ma job, j'ai écouté le film 2 fois. Je voulais être sûr, Mais sauf que, c'est ça, la deuxième fois, je l'ai écouté un petit peu, version une fois. C'est ça. 1.25. Mais tu sais, c'est pas un film qui est extrêmement long non plus. Puis c'est ça qui est plate. Je l'ai réécouté parce que, malheureusement, c'est là pourquoi je suis mitigé, c'est que j'ai quand même aimé le film. J'ai aimé, je dirais, la première heure et quart du film, puis j'ai détesté la fin. J'ai détesté la fin parce que c'est ça, il t'amène quelque chose à la fin et tu te dis ouais, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils t'ont montré, puis ils te l'ont pas expliqué, puis il y avait rien. Là, je me suis dit, Chris, je vais le réécouter, je vais voir si j'ai pas manqué quelque chose. J'ai rien manqué. Ça pouvait pas me laisser croire à ça ou ça. Fait que c'est ça. J'ai pas aimé ça, puis peut-être que les gens vont aimer ça, vu que là, je sais que l'Halloween s'en vient, probablement que c'est dans quelques jours. Ouais, dans le fond, vous allez voir cet épisode-là. On l'a pas dit, mais c'était comme notre épisode d'Halloween. On n'est pas déguisés. On n'est pas déguisés. Mais... Ah ouais? Ben ça va pas. Ben non, ça va pas. Ben il va sortir autour de l'Halloween. Hey, c'est vrai, des breaks, c'est une affaire de zombies. Ben ouais, c'est ça, le film, ton film indonésien aussi, c'est un film gore. Moi, je parle souvent d'affaires d'horreur. Pour moi, l'Halloween, c'est l'année. C'est comme, si on veut notre épisode d'Halloween. On l'a pas, il n'y a pas de spécial d'Halloween cette année, mais... Joyeux Halloween. Tu sais, j'espère qu'il neige pas, qu'il mouille pas. J'espère que vous avez ramassé bien les bonbons. Les bons nananes. mais c'est ça, tu sais. C'est-tu une affaire, on sait que c'est une réalisation espagnole? Ça, je sais pas, ça, je pense que oui, ouais. C'est comme sous-titré, il me semble que c'est en espagnol sous-titré, ce que j'ai vu. Y avait-tu une traduction française? Moi, j'ai écouté version française. Ah ouais? Ok. Non, mais il me semble que, il me semble que, mais si tu penses-tu que c'est un choix culturel? Peut-être que c'est leur façon de faire? Non, parce que non. Tu m'aurais dit que c'est un film américain, je l'aurais cru de toute façon. Les acteurs ont pas l'air hispaniques. En tout. Ça a l'air des Américains. J'en ai vu des films espagnols, puis c'est pas une formule qui est espagnole. Non, c'est vraiment pas une formule. Mettons la logique cauchemardesque, mettons des films italiens des années 70. Non, c'est pas un film, mettons. Genre comme un running gag, mettons. C'est un autre film espagnol que je pourrais dire, justement, là, qui est plus basé sur la culture, mettons, Labyrinthe de Pan. Ça, c'est un bon film. Tu sais, qui est quand même un peu. Mais ça, c'était Guillermo del Toro. Mais c'est ça, ça a aucun. Ellie, c'est vraiment juste un mauvais choix. Puis un mauvais scénario. Fuck you, Ellie. C'est ça. Moi, honnêtement, c'est parce que ce film-là, j'en avais entendu parler depuis cet été, que ça s'en venait. Puis je me dis, ça va être un film révolutionnaire de l'horreur, ça passe sur Netflix seulement. Puis là, tout le monde attendait ça, je l'entendais parler. Je dis, quand je l'ai vu popper, j'ai fait, on va l'écouter.
Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Peut-être que vous allez aimer ça. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, moi aussi. Je peux vous donner l'impression que j'ai eue. J'en avais parlé avec Alex au téléphone. Le feeling que j'ai eu, c'est comme que ça sortait du Conjuration. Conjureverse. Le Conjureverse, oui, exactement. Il y a des bouts que ça ressemble à ça. Mais parce que, tu sais, t'as comme un jeune qui est en proie à des hallucinations. T'as des affaires démoniaques. Ben déjà, du paranormal. Juste la prémisse, je trouve étrange, là. OK, c'est un jeune, OK, tu sais, puis vous l'avez peut-être vu dans le pub, il faut qu'il sorte dehors, il est comme allergique à plein d'affaires, à tout, là. Fait qu'il se promène avec un hazmat suit, là. Fait que là, il s'en va dans une clinique ultra technologique. C'est là aussi un peu le côté réaliste de la chose que je trouve un peu bizarre. Tu s'en vas dans une clinique ultra spécialisée, médicale, puis finalement, c'est comme une vieille maison, genre qui a une maison hantée. Okay. C'est comme, pourquoi qu'un médecin reste établi dans une vieille maison de même, avec de l'équipement super technologique, pourquoi il n'est pas genre en ville ou... C'est louche. Non, mais tu sais, en voulant dire que c'est pas réaliste là, qu'une clinique médicale se sauve là, en tout cas. Mais bon, c'est ça, vous le regarderez quand même. Si... C'est la hype. Des fois, ça trompe pas. Des fois, ça trompe pas. Comme Stranger Things, par exemple. Ou le prochain film qu'on va parler, peut-être aussi. Ouais, ou mettons, moi j'aurais dit comme mettons Mandy ou Héréditaire. Ça, c'est deux films qui étaient fucking hypés. Puis c'est hallucinant. Moi, en tout cas, les deux, je les ai adorés. Ouais, moi j'ai hâte de voir ça, Mandy. Tu l'as vu, Mandy? On n'avait pas. Cage. Je trouvais ça bon, moi. C'est malade. Puis Héréditaire, man, tabarnak. Ça, je l'ai pas écouté, ouais. C'était hallucinant, Héréditaire, là. Bon, en tout cas, fait, dans ces deux cas-là, la hype était totalement méritée. Là. Mais des fois, t'écoutes de quoi qui est full. Tu sais, qu'il y a vraiment un gros bouche à oreille, puis là, t'écoutes ça, t'es comme. C'est comme dans tout, dans la musique, c'est le même dans tout. Mais d'ailleurs, le prochain film qu'on va parler, on est allé voir Joker. Oui, Joker, oui. Il y avait beaucoup de hype. Beaucoup de hype. Ben, lui, celle-là était méritée, moi, j'ai trouvé. Ouais, ben c'est ça, celle-là était méritée. Ouais. Mais. Toi, là, on va essayer de faire ça on fait ça sans spoiler. Sans spoiler, tu sais. Ils l'ont pas vu encore, on fera pas de spoiler, mais toi, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, je trouve que c'est un excellent film. De base. Okay, c'est un excellent film. Très. Mais on s'entend, le film tient sur les épaules d'un acteur. Ah, ben oui. Joaquin Phoenix, qui est méconnaissable dans ce film-là. Je sais pas comment il est devenu anorexique. Carrément. Ben lui, Phoenix, il a déjà un genre de. Il est comme. Comment je pourrais dire? Pas difforme, mais il est comme un genre de cossin. Ça, c'est lui, ça. Tu sais, mettons, il est en train d'attacher ses souliers. Là. Ouais, mais là, le dos pis tout, là. Parce qu'il y a un bec de lièvre, ça, il l'avait déjà, mais tu sais, il y a comme un genre de. Il est comme fait bizarre. Son torse, ses omoplates, ils sont comme. Tu sais. Je sais pas, en tout cas, si vous comprenez ce que je veux dire, tant mieux. Fait que ça l'ajoute au personnage. Donc, ouais, ben c'est ça, il y a comme un côté, tu sais, genre. C'est son physique. Pas difforme, là, mais tu sais, quasiment. Limite bossu, on dirait des bouts. Mais ça, moi, je l'ai déjà vu dans d'autres films, puis il est de même, il est fait de même. Mais tu sais, il est pas maigre comme ça, là. Non, c'est ça. Non, il a vraiment perdu du poids. Puis, perdu du poids. Puis. Mais ce film-là m'a donné, j'en ai parlé tantôt, m'a fait sentir des feelings que j'ai jamais eu avec le cinéma ou très rarement. Des gros feelings de malaise. Ah, c'est malaisant. C'est malaisant. Le film est extrêmement malaisant, mais c'est positif. Parce que c'est ça qu'ils veulent te montrer. Ouais. Tu sais, c'est des scènes de malaise, ils sont conscients que c'est ça qu'ils veulent faire, puis c'est ça qu'ils produisent. Mais ça va avec l'histoire du personnage, fait que c'est comme. C'est ça. Sauf que, bien qu'ils ont quand même amené toutes les affaires là, autour justement de Gotham, puis tu sais, il y a. Tu sais, pour ceux qui se demandent, on voit-tu Batman, y a-tu un rapport avec Batman dans ce... Il y en a un. On nommera pas à quel point c'est là. Oui, il y en a un. Mais il y en a un. Sauf que, faut pas que personne aille voir ce film-là en pensant que c'est un film de super-héros ou de super-vilain. Même pas un film de super-vilain. Oui, mais... Non. Parce que moi, je vais t'exprimer ce que j'ai ressenti en voyant ce film-là. J'ai l'impression qu'ils ont profité du fait justement que bon l'histoire qu'il avait écrit tout ça, c'était un peu comme King of Comedy ou quelque chose comme ça, là, un genre de comique qui est raté un peu puis qui finalement essaie de se rebeller contre la vie parce que la vie en fait baver. Là.
Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça aurait pu être n'importe quel autre film, puis ça aurait pu marcher pareil. Tu n'as pas besoin de mettre l'étiquette Joker là-dessus. Là. Ça aurait pu s'appeler The Clown, puis ça aurait été correct. Là. Oui, puis non. Parce que, ben, en tout cas, encore là, c'est mon opinion, mais moi. Parce que, ben, juste finir mon point, parce que le Joker dans ce film-là, je verrais pas comment ça pourrait être un threat à Batman. Je verrais pas comment le personnage dans ce film-là pourrait devenir. Il y a une menace. Non, parce que c'est quelqu'un de. C'est pas un personnage hyper. Tu sais, il le démontre pas comme un personnage hyper intelligent. Ouais. Il le démontre plus comme quelqu'un de brisé mentalement, puis brisé physiquement, qui est juste plus capable d'en encaisser. Là. Ouais, mais pense à la fin du film. Ouais. Tu te rappelles dans les rues? Ouais. Dans le fond, ce que lui, lui, dans le fond, ce qu'il vit et ce qu'il fait dans le film, ça déclenche une vague. Ouais. C'est cette vague-là qui est dangereuse. Oui, mais en voulant dire que. Moi, c'est là que je le vois le danger pour. Whatever. Tu sais, je reconnais pas. Parce que dans toutes les fois que j'ai vu le Joker dépeint, que ce soit en bonhomme, dans un jeu vidéo, c'est un personnage extrêmement intelligent. C'est un mastermind. C'est un mastermind, puis j'ai pas retrouvé ça là-dedans. Même à la limite, mettons la version Heath Ledger, qui est plus comme un genre d'anarchiste. Ouais. Mais c'est un anarchiste extrêmement intelligent quand même. C'est parce que, oui, mais il est tellement anarchiste, il est tellement instable, que le monde le suit parce qu'ils ont peur. Ça, le Joker, c'est tout en même. Donc, que ce soit la version de Jack Nicholson, ceux qui le suivent, ils suivent autant parce que ils veulent profiter des... C'est un mastermind que parce qu'ils ont la chienne. Parce qu'il est juste fou comme le calice. Mais le Joker, dans la version de Joaquin Phoenix, c'est qu'à un moment donné, dans le film, il devient un symbole. Il devient comme un genre de... Quasiment comme un phénix, justement. Tu sais, justement, je peux pas en parler parce qu'on peut pas se trouver des affaires, mais il y a une scène, à un moment donné, dans le film, où est-ce que il y a comme une genre de renaissance. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est ça. C'est là que je suis limité parce que je peux dire, mais moi, c'est là que je la voyais. Quand tu vois tout ce qu'il y a autour de lui dans ce moment-là, tu fais comme moi. Parce que c'est ça, il pourrait pas, mettons, devenir un mastermind parce qu'il a pas les facultés pour ça. Pas parce que c'est un imbécile, mais tu sais, il est comme... ses actions il est comme... Tu vois qu'il est comme genre... en tout cas, il est comme limite, là... C'est pas une bolle, là, on s'entend, là, mais c'est un gars normal, tu sais. Mais il pourrait pas, mettons, devenir un mastermind criminel, là, comme, mettons, les vieux Batman. Mais c'est vrai que la vague qui crée... Puis peut-être même que c'est pas... De la manière qu'ils veulent amener ça, peut-être que c'est même pas lui le vrai Joker. Non, c'est ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est tout ce que ça crée. C'est vraiment comme... En tout cas, c'est ça. Mais c'est un film que tu peux te poser bien des questions à propos de ce film. Parce que je peux pas c'est ça, mais quand même, ça sera peut-être même pas plus clair que vous allez l'avoir vu. Moi, je le trouve très clair. Oui, mais quand même. En l'ayant vu, c'est très clair. Ouais, c'est vrai. C'est en essayant d'en parler sans dévoiler. Là. Mais honnêtement, moi, je pense pas qu'il y a eu de sur-hype fait à propos de ce film. C'est vraiment un très bon film. Puis c'est ça, quand tu dis c'est malaisant, parce que c'est tellement comme... Ben des fois, c'est juste le fait de voir une situation, puis même si tu sais que c'est un film, même si tu as appris comme à voir le personnage, mettons quand il se met à rire, les moments dans le film où il peut se mettre à rire, à un moment, des fois tu te sens comme... Ça, moi j'ai bien aimé ça, c'était Ouais, mais j'ai aimé ça moi aussi, j'ai vraiment trouvé ça surprenant. C'est comme un genre de maladie. Il se met à rire, mais s'il ne fait pas exprès, c'est comme... C'est une maladie qui existe d'ailleurs. C'est ça, en plus, c'est une vraie maladie. Ouais. Ça, ces moments-là, tu sais, comme dans le métro, là, c'est comme tabarnak, ça... En tout cas, c'est un élément qui était comme pas là dans le Joker avant. On s'entend qu'il riait, c'est parce qu'il trouvait ça drôle. Oh, ouais. Lui, il trouve pas ça drôle nécessairement. Là. Mais, moi, une autre affaire aussi qui relie ça à DC, solide, c'est que moi, je trouve que c'est très inspiré du comic Killing Joke. Ouais, ben ils sont inspirés beaucoup de ça. Ouais, mais ils en parlent pas vraiment. Ils disent jamais, mettons, inspired by, mais quand tu l'écoutes, si t'as déjà lu le comic, puis là, ben, je veux pas faire de spoiler non plus parce qu'on s'entend que c'est pas pareil. Ils sont allés chercher des idées. Ouais. Parce que dans Killing Joke, le Joker, c'est ça. C'est un genre de comic raté. C'est un gars qui essaye de vivre sa vie, de gagner sa croûte en faisant de l'humour parce qu'il veut être humoriste, mais ça marche pas vraiment. Puis la vie a le don de tout le temps s'acharner sur lui. King of Comedy. C'est ça, parce que là-dedans, c'est ça aussi. Joker,
Joaquin Phoenix, c'est quoi son asti de nom? Putain, j'essaie de penser à son nom. C'est pas genre Alvin quelque chose? Non, c'est... Il y a un asti de nom par rapport, là. Dans le film? C'est pas Peck, son nom de famille? Arthur Peck. Arthur Peck. Arthur Peck, c'est normal. Mais en tout cas, whatever, désolé pour ceux qui s'appellent Arthur Peck, mais en tout cas. Peck! Ouais, c'est ça, Peck, ça fait sec. Mais tu sais, il vit que sa mère, tu sais, je veux dire, puis tu sais, la vie a comme tout le temps le don de s'acharner sur lui. Il y en a du monde de même. Il y en a du monde qui sont dans Watt 24 heures sur 24, 0 semaine, tout le calice de la vie. Puis t'as d'autres jeunes dans la vie qui sont tout le temps en train de manger de la merde. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Lui, c'est ça. C'est un mésadapté. Tu vois, genre, comme, qu'il peut tout faire comme pour essayer de s'en sortir et aller mieux. La société fait comme non, mon esti, tu iras pas mieux. Lui, c'est vraiment le. Tu sais, là, si mettons, t'aurais un cas classique là, de ça, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est hallucinant, là. Puis le pire, c'est que dans la vraie vie, il y en a du monde. Ouais. C'est ça. C'est pour ça aussi que, d'après moi. C'est ça qui est triste aussi, c'est comme. Si tu regardes aller, t'es comme. Donnez-y donc un break. Tu sais, c'est comme. Fait que. Moi, tu sais, je veux dire, tu peux pas le blâmer pour qu'est-ce qu'il fait dans le film. Oui, puis non. Parce qu'il y a des affaires qu'il fait dans le film que non. Là. Mais il y a des affaires en même temps que tu fais que. Fuck you, hostie. Oui. Tu sais, moi, je peux pas le blâmer sur toutes ses actions. C'est sûr que non. Il y a des affaires qu'il fait que je fais comme, ouais. C'est ça qui devient gênant dans le film, qui devient malaisant? Non, je te disais que c'est les affaires émotionnelles qui sont plus malaisantes. Ah, ok. Les bouts vraiment comme. Tu sais, parce que lui, il est comme tout le temps mis à nu. Tu sais, il est comme pas de. Tu sais, on dirait qu'il sait pas, mettons, quand s'arrêter pour avoir pas de l'air fou. Tu sais, je veux dire. Okay. Il est comme. On dirait quasiment comme un enfant. Tu sais. Ouais, il y a pas de naïveté, il y a pas comme. Je veux dire, il est naïf. Je veux dire, il y a pas de. Il est très naïf. Tu sais, il est comme. Tu sais, il va dire de quoi, mettons, ah, ben, tu sais, t'es beau, tu sais, voilà, puis là, tu dis, là, ben, là, c'est quoi tes fifs, tu sais, je veux dire, c'est comme. Il est pas. C'est ça, c'est un gros naïf, c'est comme un gros... Il n'y a comme pas d'habileté sociale non plus tant que ça. Il sait pas comment réagir avec le monde. Il est vraiment mésadapté. Ouais. Puis il y a des bouts dans le film aussi que tu penses qu'il s'est passé de quoi, puis c'est pas ça qui est arrivé. Tu sais, comme en tout cas avec le... dans ça, faut pas... Non, c'est ça. Fait que non, c'était cœur. C'était vraiment bon. Moi, j'ai bien aimé ça, puis je vais probablement aller le revoir. Ben moi, ça, au cinéma, un film à revoir. Je sais pas s'il est encore là. Nous autres, ça, mais c'est un film, c'est ça. Parce qu'il faut pas que vous pensiez que vous allez voir un film popcorn. C'est un film qui est dur. Ouais, c'est un film. C'est un film qui va vous brasser, puis vous allez penser à ce film-là en sortant du cinéma. C'est pas le genre de film que vous laissez au cinéma, tu sors, puis tout. Non, tu repenses une couple d'heures après. Là, tu fais, regardez ça. Ça provoque les réflexions. Puis c'est un film aussi qui est. Tu sais, mettons, j'ai regardé ça au début, j'ai écrit, on dirait à New York. Parce que ça se passe comme dans les années. Ça a l'air de se passer dans les années 70. C'est dur à dire hein, quand ça se passe. C'est pas clair, tu sais. Ça a un côté très années 70. 80 même, peut-être. Ouais, parce que, mettons, puis ça se passe à Gotham, mais tu sais, on dirait que ça se passe à New York. Tu sais, c'est comme les rues sont dégueulasses. En plus, c'est comme une grève des poubelles là, dans le film. Là. Fait qu'il y a des poubelles partout, asti, il y a des rats, man. Ben, c'était New York dans les années 80. Ben, c'est ça. Ouais, c'était inspiré de... C'est ça, ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ben, tu sais, ça a un petit côté genre New York Taxi Driver, là, tu sais, là, justement, Scorsese, là, tu sais, Gritty, là, tu sais, de l'autre, là, j'étais comme, c'est carré, c'est vraiment bien fait, en plus, le film. Ça tient ses épaules de Phoenix, mais aussi le réalisateur, c'est un crise de bon film, c'est bien fait. On n'a pas parlé de Robert De Niro dans ce film. Ouais, il n'y a pas un si gros rôle que ça. Encore là, Taxi Driver, on est là-dessus, ouais, mais non, il est bon son rôle. Il est quand même bon pareil, même s'il n'est pas un gros rôle. Là. Tu peux rendre à Johnny Carson. Ça va faire changement parce que De Niro, dans bien de ses derniers films, il apparaît en tant que De Niro, là, pratiquement. Ouais, De Niro, ça fait plusieurs années que c'est... Ben là-dedans aussi, c'est un peu ça, pareil. Il n'y a pas un personnage assez substantiel là, pour... non, mais Robert De Niro, c'est un acteur qui se repose sur ses lauriers depuis bien des années. On est loin du De Niro du parrain de Taxi Driver. C'est très loin, ça. Mais, whatever. Il est bon pareil là-dedans aussi. Bon. Fait que c'est à voir. Ouais, c'est bien. Oui, c'est à voir, absolument. Oui, man.
Bon, excellent. Alex, veux-tu nous parler de ça? Ouais, ben dans le fond, j'ai vu le dernier film de Rob Zombie, Free From Hell, qui est sorti dans un magasin près de chez vous. Les Trois de l'Enfer. T'es-tu meilleur que son Halloween? Ah ben oui. Non, ça se compare même pas. OK. C'était-tu meilleur que le film de sorcière? C'est meilleur que, tu sais, le film. Non, mais parce qu'à date... Ah non, mais le film de sorcière... Ben moi, j'adore le film de sorcière. Comment ça s'appelait déjà? Lords of Salem. Ah, c'est ça. On va dire que j'avais trouvé ça plate. C'est lent, mais moi, j'aime ce film-là. Il y a de l'ambiance en crise dans ce film-là. C'est peut-être ça que j'avais pas aimé, la vitesse... Moi, les visions qu'il y a dans ce film-là, ça, je les trouve perturbantes. Puis ça, c'est l'affaire que j'ai aimé de ce film-là. Moi, c'est que je vais pas parler de ce film-là, mais vu que tu en parles, moi, ce que j'aime de Lords of Salem, c'est que je trouve que ce qui est le fun, c'est que Rob Zombie essaie de faire de quoi de différent. Ah ouais, ça, c'est clair. Fait que ça, j'ai aimé ça. C'est comme son Spider. Il fait que, ouais, ben moi, Spider, j'ai aimé ça. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est genre le Cronenberg de Rob Zombie, là, tu sais. Moi, c'est des goûts bizarres, fait que... Ouais. Mais, ouais, ça pour dire Free From Hell. Free From Hell, dans le fond, qui est comme la suite, la fin de ce qui est à cette heure une trilogie, qui est la suite de Devil's Rejects. Ah, pour vrai? House of a Thousand Corpses. Ouais, c'est les mêmes personnages. OK. C'est les mêmes personnages que dans Devil's Rejects. Dans le fond, t'as Baby, qui est la femme de Rob Zombie, Sherry Moon Zombie. T'as Otis, qui est faite par... c'est quoi son nom? Bill Moseley. Même acteur? Même acteur, okay. Ouais, c'est les mêmes acteurs. OK. Et, ben, évidemment, Sedeg, mais Sedeg, en tout cas, il est mort il n'y a pas longtemps. Puis dans le film, il joue après 5 minutes parce qu'il avait genre 80 quelques années. Puis d'ailleurs, dans le film, on le voit pas longtemps, puis ça paraît qu'il est magané. Ça paraît qu'il... Tu sais, il a comme juste l'air fatigué. Là. Il était comme... C'est ça, il était comme ces derniers minutes. Parce qu'il est mort littéralement une couple de mois plus tard. Là. Fait que... Ça paraît, il y a comme une voix de... Il y a une voix de vieux, il est fatigué, puis c'est ça, il est maigri, ça n'a pas de sens. Là, fait que... Anyway, whatever. Fait que Free From Hell, dans le fond, ça se passe comme... Ça commence comme, littéralement à la fin de Devil's Rejects, dans le fond, quand ils se font tirer. Puis, tant pis pour ceux qui l'ont pas vu, ça date de 2005. J'ai pas vu. Ça. Moi, j'ai vu le premier, puis j'ai arrêté là. Ah bon, whatever. C'est pas pour moi, ça, ce genre de film-là, non? Fait que, en tout cas, whatever. À la fin du Devil's Rejects, ben, ils se font tirer par la police. À l'origine, c'était censé être ça à la fin, qui révèle tout. Sauf que là, Rob Zombie a décidé de faire une suite. Puis moi, à l'origine, j'étais pas très chaud. Parce que justement, Devil's Rejects, c'est pas mal son meilleur film. Ouais? Je trouve que c'est vraiment son meilleur film. OK. C'est comme son zénith artistique à date. Fait que quand j'ai su qu'il faisait une suite, j'ai quand même, mais pourquoi? First, ils sont fucking morts. Fait que, first. Puis deuxièmement, ça finit tellement bien. Pourquoi tu voudrais essayer de faire de quoi qui suit ça? C'est quoi l'idée? Fait que pendant très longtemps, j'ai comme été sceptique. Ouais, j'étais pas très chaud à l'idée de voir ce film-là. Puis là, ben, il a monté ça, il l'a filmé, puis là, ils l'ont sorti au cinéma dans une version très limitée, là, quelques salles ici et là aux États. Puis il est sorti à Montréal, évidemment pas ici, parce que nous autres, on s'en connaît ici, c'est vrai. Fait que je m'attendais pas qu'il sortisse ici non plus. Là. Le premier était même pas sorti ici pendant 2023. Mais c'est ça, fait que, puis genre 3 jours après, il est en vente en Blu-ray. Fait que ça, c'est pas long à attendre. Non, tellement non. C'est ça. Fait que nous autres, dans le fond, on se l'est acheté. Mon chum Bell, on s'est coté à deux, puis parce qu'on était pas sûr. Fait qu'on l'a acheté, dans le fond, en combo Blu-ray DVD, qui est disponible dans un cassin pas loin de chez vous. Fait que c'est ça. Fait que. Puis, on l'a écouté. Puis, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Parce que peut-être justement parce qu'on s'entendait de la crise de marde. Fait que. Crise de marde qui s'en est pas. Il y a des affaires que j'aime pas, des affaires que j'aime. Règle générale, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est ça, ça commence direct après la fin de Devil's Rejects. Que là, on se rend compte que dans le fond, ils ont survécu à leurs 200 millions de balles. Je pense qu'on se demande comment ils ont fait, mais whatever. Ils ont juste fait top. Puis, ils se sont fait crisser en prison. Évidemment, parce que c'est des méchants tueurs. Ouais, c'est des salauds. C'est des tueurs. Des pas fins. Des psychopètes. Des psychopètes. Fait que c'est ça. Puis là,
En tout cas, là, la manière que ça commence le film, c'est beaucoup inspiré de tout le footage qui a été filmé sur la famille Manson. Mettons, tes voix, ils sont comme puis c'est là, puis surtout Baby, là, qui est comme folle, comme la parodiste. Puis bon, là, t'as comme Otis qui est un peu un Charles Manson, genre un prophète, et c'est moi le tueur, puis nanana. Puis là, t'as comme du monde qui sont comme oh non, c'est pas vrai qu'ils ont fait ça, puis vous deviez les libérer, puis comme qu'il y a du monde qui militait pour la famille Manson dans le temps. Wow. Ouais, des crétins. Ouais. Ça fait des lettres jusqu'à sa mort, là, lui. Ah, ben ouais. T'as un bang à maner qui est comme hey baby, elle est tellement belle, wow, là. C'est comme man, tu coucherais avec, elle te tuerait, mon gars, t'avais même pas le temps de rien faire. Ouais. Fait que, mais non, lui, il a tout cute, fait que c'est ça. Puis c'est ça. Fait que ça commence de même, dans le fond. Puis là, c'est comme 10 ans plus tard. Là, dans le fond, Sédeg, ben, il a été éliminé de la carte. Ben, je dirais pas comment, en tout cas, mais c'est ça. Nous, l'acteur est mort, fait que whatever. Mais là, c'est comme 10 ans plus tard, en 1988. Puis là, c'est ça, ils sont en train de servir leur terme de leur sentence de prison. Et évidemment, ben, ils trouvent le moyen de se libérer. Et puis, ben, ils partent sur un bordel de foutre la merde et c'était là, puis c'est ça qui est ça. Fait que je ferai pas trop de spoilers là, pour ceux qui l'ont pas vu. Mais en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé ça quand même bien. Il y a des affaires qui m'ont tapé ses nerfs, dont certains personnages. Des films de psychopathes. Qui est comme, tabarnak, tapé ses nerfs bien raide. Je sais plus c'est quoi l'acteur, là. Son nom, là. Mais, puis l'affaire qui m'a fait rire, c'est que Rob Zombie, il est comme poigné dans les années 70. Ben, ça se passe en 88, mais tu jurerais jamais. Ah, ok. Tout ça, pis tout le monde est habillé genre en brun pis en beige, là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il y avait de la couleur en 88. La musique, c'est rien que de la vérité. Il y avait du fluo. Ouais, il y avait du fluo. Mais ça, c'était début 90 qu'il y avait du fluo. T'as pas de fluo. Ouais. Non, je m'en rappelle. Même Le fluo, c'est 89 qu'en 93, il y a du bain du fluo. Là. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas de musique des années 80, il n'y a pas de pastel, il n'y a rien de ça. Ouais. Comme, ben, qui, Ouais. je veux dire, au pire, t'avais juste à pas dire que ça se passe en 88. On me j'ai dit, vu 88. Mais moi, c'est le genre d'affaire qui me gosse. Ouais, parce que ça ajoute du réalisme Si tu me dis que ça se passe en 88, ben, je sais pas, mais New Kids on the Block, tu sais, mais quelque chose qui va identifier ça à cette époque-là, tu sais. Mais si tu mets rien, c'est comme ça, donne pas de baser ça dans, tu sais. Mais, fait que, mais, en tout cas, dans les restants, c'était bon, tu sais. Puis, je dirais que vraiment, la vedette, si on peut dire, de ce film-là, c'est la femme de Rob Zombie. Parce que, en tout cas, je suis pas à la maison si vous êtes comme moi, là, mais moi, la femme de Rob Zombie est bien belle, elle a des belles fesses, mais asti que je suis écœuré de la voir dans ses films. Elle est dans toutes ses corps. Ouais. C'est sa muse. Bon, mais. Ouais, mais. Quand je m'amuse, emmène-la avec toi, là, pis c'est tous tes tournages, là. Ouais. Mais tu sais, mets-la pas dans ton film. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse juste un film sans qu'elle soit dedans. Ouais. Parce que c'est l'enfer. En même temps, là, c'est qui, là, dans chose qui prenait toujours Johnny Depp là, dans tous ses films, là. Tim Burton. Ouais, Tim Burton, à un moment donné, tu fais comme, hey, là, change d'acteur. Ouais, mais même Tim Burton a fait Ouais, des changer films sans d'acteur, Johnny ouais, Depp. c'est ça, C'est ça, ouais. tu sais, c'est comme à un moment donné, ça vient comme redondant. Ouais. Whatever. Mais le pire, c'est que c'est elle qui fait le film. Elle sauve le film, ouais. Parce que C'est peut-être pour ça aussi. Sa performance, là, premièrement, tu sais, mettons, elle était folle. Elle était folle, on s'entend. Là. Dans le premier, elle était folle, dans le deuxième aussi. Mais dans celui-là, là. C'est comme. Elle a poigné une coche, là. Ouais, ok. Même l'autre, Otis, c'est comme tabarnak. Oh, mais fucking pas. Puis, tu sais, c'est des fous, là. C'est des psychopathes. Ah, ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand un psychopathe T'as dit que. préfère un autre psychopathe comme tabarnak. C'est quasiment pas bon. Là. Non, c'est ça. Vraiment pas bon. Puis, Tu peux pas faire ça. Non, c'est. Quand t'as fait ce qu'un autre psychopathe parce que t'es trop fort. Qu'est-ce que t'as fait là? Ah, c'est ça. C'est vraiment pas bon signe. Fait que c'est ça. Ben, ça, écoute, ça donne lieu à des scènes qui vont devenir assez anthologiques d'après moi. Ouais. Mais c'est quoi le premier film de cette trilogie? Je vais juste finir ce que je disais. Donc, une scène en prison parce que il y a comme une warden, à un moment donné, ben pas une warden, mais dans le fond, une gardienne de prison qui est jouée par la maman, la femme qui jouait la maman dans E.T. C'est elle qui joue ça. Ok. Puis elle jouait dans ton film préféré aussi, le film de la sorcière. Puis. La sorcière? Ben, Lords of Salem. Ah, ouais. Puis.
à un moment donné, l'autre, elle pète le nez. En tout cas, elle casse les coups de tête, elle casse le nez. En tout cas. Fait qu'elle veut se revenger. Fait que dans le fond, elle l'emmène, elle la sort de sa cellule, elle l'emmène à une place où est-ce qu'il y a 2 genres de grosses lesbiennes violentes qui, elles, s'imaginent, vont y péter à la gueule, vont la tuer, whatever. Sauf que, ça arrivait pas à tout comme elle pensait. Fait que Baby, là-dedans, elle est rock'n'roll en tabarnak. Ah ben. Ouais. Puis en plus, il y a un petit nain avec un cachet. Ah ben. Ah, Il y a ben. ça, des nains. Les clichés. Mais c'est quoi le premier film de cette trilogie-là? C'est House of a Thousand Corpses. Ah. Ouais, son premier film. Après ça, c'est Devil's Rejects, puis là, c'est ça. Puis dans le fond, c'est comme tout le temps l'histoire de ces 2 psychopathes-là. Ben, ça a juste à 3 dans le fond. Mettons, Trois, les 2 ok. premiers étaient 3. T'avais Baby, t'avais Ok. Otis, puis t'avais Captain Spaulding. Je pense que je vais écouter ça, j'aime bien ça, les enfants là même. Ben, j'ai juste Ah ouais, passé. Puis c'est ça. Là, celui-là, c'est le nouveau chapitre. Mais en tout cas, puis il y a une scène à un moment donné où est-ce que Baby est dans sa salle de prison, puis c'est un peu après justement la scène avec les lesbiennes. Puis la gardienne est comme elle est en train d'y shooter de la merde, tu sais, parce que là, l'autre, elle l'a comme pas stoulé à cause qu'elle a fait ça, parce que c'était pas legit qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais. Ouais. Fait qu'elle dit, elle dit, t'as pas rien dit, elle dit, tant mieux, elle dit, ceux qui se stoulent, elle dit, ils se retrouvent avec des. Tu sais, qui se retrouvent avec des cicatrices, whatever. Ça fait que là, l'autre est comme. Puis l'autre est en train de. Tu sais, elle est comme. Ok. Sa bulle, là, elle fait comment, ouais. Puis, ben, elle commence à y jouer dans la tête. Et je te jure, cette scène-là, j'étais comme. Tabarnak. Ah. Tu vois, l'autre est comme. Elle réussit à y rentrer en dessous de la peau, là. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Ah. Elle dit, toi, dans le fond, le soir, là, je veux pas en dire trop, là, c'est vraiment écœurant, mais je te jure, là, elle rentre en dedans d'elle, l'autre est comme. Fait que c'est hallucinant le pouvoir qu'elle a, mon gars, sur elle, puis sur la tout. Hein? C'est bien fun dans le crise. Ah ben écoute. Ouais. Ben, c'était bon, j'aimais ça, sérieux, ouais, c'était bien. Ok. C'était pas. Il y a des affaires qui m'ont gossé, mais tu sais, en général, c'était bon. J'aimais ça. Ok. Ah ben excellent. Fait que vous verrez bien. Ouais. 3 from hell. 3. Ben, idéalement qu'il fasse pas de 4. 3. Ouais, mais là, des moments Ouais. Je veux pas de 4. Non, c'est ça. Puis, moi pis elle, pour finir, on écoute un petit film sur, on vous laisse deviner, notre plateforme presque préférée, Netflix. C'est Netflix? Ouais. C'est la conclusion, ça s'appelle El Camino. Donc, Ouais. et c'est la conclusion de toute la saga Breaking Bad. Oh shit. En plus, Avec, ça, un film, moi, je pense que c'est un long épisode, un long final épisode de Breaking Bad. Ouais, un peu comme elle a fait avec Prison C'est un Break, film, là. C'est un film, mais... Ça commence exactement à la fin de la série. Ah, exactement. Ouais, ouais. Et c'est une belle conclusion, parce que ce qui arrive, c'est que à l'époque de Breaking Bad, Jesse était oui, c'était un des personnages primaires, mais il restait quand même secondaire par rapport à Walter White. Fait que quand Heisenberg, Walter White, ben là... Mais à base, Jesse Pinkman il était censé mourir à la première saison de Breaking Bad. C'est un peu que t'es Breaking Plan, Bad, là. mais tant pis. Ouais, non, mais il est pas mort à la Ouais, première c'est saison, mais d'un plan, il était censé là. mourir à la première saison. Ah ouais? Ouais, puis finalement, ben, j'ai écouté des des documentaires là-dessus, puis en tout cas, c'est ça finalement. Les scripteurs ont dit ouais, il y a tellement de bonne chimie entre les deux que non, on va bâtir l'histoire avec les deux là. Fait que, Breaking Bad, d'ailleurs, ça a été fait par aussi, c'est Vince Gillian. Ouais, il a fait, tu peux checker sa tante, il a fait comme une couple d'affaires cool. Ok. Puis, ouais, c'est ça, en tout cas. Je sais pas si au départ c'était fait pour durer 5 saisons, Breaking Bad, mais à un moment donné, il est arrivé un fuck dans la 5e saison où la deuxième partie de la saison 5 avait comme été splittée. Ça avait pris plus de temps avant qu'elle sorte. Et là, moi, j'espérais que ça prenne une conclusion. Moi, je me suis... Moi, là, couper une saison en deux, là. Mm. C'est non. Mais tu sais, c'était ça à cause d'une grève, comme tu sais que... C'est non. ou, C'est pas ça. mais... C'est pas beau. Non, c'est Pas ça. fin. Ouais. Ça fait de la peine à Jésus. Puis, ben moi, bon, je connaissais déjà certains acteurs de cette série-là, comme Bryan Cranston. Oui, moi, je l'avais oui. écouté dans cette saison de Malcolm in the Malcolm Middle, in the Middle. qui joue Al, qui était écœurant. C'est par là. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont... Ça fait longtemps de ça, hein, Breaking Bad, je pense que ça a fini en 2000... ça
Ça a-tu commencé en 2005 ou ça finit en 2005? Non, Ça a commencé peut-être en 2005, puis ça a fini comme en Mais non, dans le fond, c'est ça, c'est que ça a commencé à peu près quand Malcolm a fini. Ouais. Mais ce qui était écœurant, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait, je sais pas si c'était pour les Oscars ou les prix artistes, là, que je me souviens pas comment ça s'appelle aux États-Unis, là. Mais Brian, on va dire les artistes ou les ouais, c'est ça. Et Bryan Cranston avait refait une scène avec Lois, dans le fond, qui jouait la mère de Malcolm. Ouais, qui était folle comme la calice. Oui, et très contrôlante. Puis il se réveille en pleine nuit, puis il commence à raconter à Lois, il dit « J'ai fait un cauchemar horrible. » Il dit j'étais un drug lord, puis je tuais du monde, puis genre, je fabriquais de la drogue bleue, là, comme... Puis, mais c'est vraiment drôle, tu sais. Et, en tout cas, bon, là, je vais le dire, pour ceux même qui n'ont pas vu Breaking Bad, arrêtez ça là, mais dans le fond, à saison 5, écoute, la scène finale, c'est un carnage, puis Walter White crevait. Ouais. Fait que à partir de ce moment-là, c'était comme c'était fini. Puis tu voyais Jesse partir, puis on était comme bon, ben ok, on est content, il se pousse. Mais moi, c'est ça, je suis content, ça me manquait ces genres de. Ces personnages-là, excusez le frigidaire, c'est vraiment fucking drôle de ça. C'est tellement drôle. Puis, il est d'accord avec nous autres. Jesse Pinkman, que j'ai appris à aimer au fur et à mesure, ben dans le fond c'est Ryan Paul, acteur que j'ai appris à aimer au fur et à mesure des saisons de Breaking Bad. Au début, je l'aimais pas parce que ouais, mais pas juste ça, c'est que j'écoutais la saison traduite en français qui vaut pas une petite claque. Ouais. Et quand tu l'écoutes en anglais, c'est toute la différence. C'est vraiment, vraiment différent. Juste sa voix, il n'y a pas une petite voix fatigante comme l'acteur qui l'a doublé en français. Je m'excuse s'il nous écoute. Mais man, non, tu l'avais pas. C'était pas. Ouais, c'était gossant. Puis, moi, j'étais bien heureux. Écoute, quand j'ai vu Skinny Pete, qui était un des amis du vendeur de drogue de Jesse Pinkman, qui apparaissait c'était un teaser, puis tu vois Skinny Pete en train de se faire interroger par la FBI, CIA, whatever, la sécurité nationale, puis ils disent vous saurez jamais où est-ce qu'il est Jesse Pinkman, puis tout ça, tu sais. Là, j'étais comme oh oui, yes, enfin, tu sais, une petite suite, un petit quelque chose là, juste pour nous garder là, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Moi, je peux dire que moi, j'ai bien aimé ça. On est replongé vraiment dans l'univers gangster. Tu sais, deal de dope qui finit mal. Tu sais, En même temps aussi, c'est un film un peu comme les épisodes de Breaking Bad qui est un peu à lent développement. Tu sais, c'est pas un film ultra rapide, plein d'action tout le temps. Là. Il y a bien gros d'introspection sur le personnage de Jesse Pinkman. Puis ça, j'ai bien aimé ça parce que c'est un bon personnage à la base. Fait que d'avoir un peu plus de développement sur lui... c'est encore bon. Puis je suis sûr à 99% que si vous réécoutez Breaking Bad, quand vous arrivez à la fin, d'après moi, c'est le film qui part. Ça me surprendrait pas. Ils ont fait ça avec d'autres séries. Ah, peut-être. C'est tout sur Netflix, c'est nous, fait que ça serait logique. Là. Ils ont fait ça avec moi, ça m'est arrivé avec d'autres séries. J'écoutais une série, puis à la fin, paf, il y avait une affaire qui était pas dans la liste, qui jouait automatiquement après. Ça me surprendrait pas qu'ils enchaînent ça direct parce que, écoute, c'est fit, là. C'est comme si tu commençais, comme tu dis, un nouvel épisode de Breaking Bad, mais qui dure, qui est plus long. 2 heures, 2 heures et 5. Ouais. Peut-être, c'est ça. Ça s'écoute super bien, pareil. Ouais. Excellent. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'est que, tu sais, même si ça fait quand même un bout qu'il a arrêté de tourner ça, il est pareil. Tu sais, il a repris son rôle comme il l'avait laissé. Il y a autant comme... tu sais, il y a des... Sans vouloir dire, tu sais, parce que Jesse Pinkman, il est drôle sans le vouloir. Tu sais, il fait des gaffes, puis tu fais comme... Chris, pourquoi tu fais ça, hostie? Puis... Mais puis tu sais que ça va foirer, mais non, mais c'est ça qu'on aime de ce personnage-là. Puis on retrouve tout ça là-dedans, fait que moi j'étais bien content. Par contre, as-tu remarqué, il y a certains acteurs qui avaient joué dans la série qui sont revenus, puis il y en a un, entre autres, je ne dirais pas c'est qui, mais il est rendu vraiment chubby.
Fait que la plupart des scènes qu'ils ont faites avec, il est genre caché en arrière des barreaux. Ouais, c'est comme une femme enceinte, mettons, elle est venue cacher sa grossesse. Ouais. Sauf que là, c'est le double menton, fait qu'il y a tout le temps comme des barres qui passent dans la tête où tu vas avoir un plan, genre tu vas le voir dans l'arrière. Ouais, mais je veux dire, c'est pas un personnage primaire. Fait que. Mais même Jesse Pinkman, il a un petit peu l'arrondi de la face pareil. Depuis, moi j'ai remarqué là. Ouais, mais ça paraît pratiquement pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un acteur que lui, ils l'ont caché. Puis il y a d'autres acteurs comme ceux qui jouaient Skinny Pete puis Badger, eux autres ils ont pas changé pour 500 ans. Tout, non. Eux autres c'est Ben non, mais Skinny Pete il a encore l'air d'un sidatique avec sa tuque là. Ouais. Puis même Badger, il est pareil aussi, eux autres ouais. Des bons noms. Ben, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est une belle conclusion. Tu sais, parce que ça finissait fucking mal. Tu sais, Breaking Bad, là. Ouais, mais tu sais, un des En même temps, personnages. c'était voulu pour ça aussi, là. Ouais. Mais c'est que. Genre, en triple là, ça finit pas souvent bien. Non, exact. Non, mais tu sais, en même temps, ça finissait mal. Puis bien, tu sais, Jesse Pinkman, on était vraiment content parce qu'il était pas en captivité, qu'il était rendu libre. Puis Walter White était viré comme crissement fou. Ben, puis lui, dans le fond, ça pouvait pas finir autrement. Ouais. Puis il a comme sauvé Jesse, fait que c'est comme racheté en mourant puis en le sauvant. Mais tu sais, c'était le fun justement de voir que finalement, tu sais, il était pour avoir une suite à Jesse Pinkman. Ouais, une conclusion, c'est ça, il y a vraiment. Ça finit, tu sais, c'est. Fait que, ben c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Fait que, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. C'est un petit pouce en l'air, ça. Abonnez-vous. Donnez-nous de on est rendu à 360 quelques, là. 364, 363. Ouais, merci. C'est pas long, 400. Vous êtes hot. Merci. Ouais, merci beaucoup. Puis, On se dit à la prochaine. Plein d'amour. Bye bye. Ciao. Bye, là.